Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, pasteur Yvan. Sois béni, sois béni. Soyez béni. Shalom. Et ma soeur Eba Marceline de la Belgique, sois bénie, sois bénie. Tatiana Rojo, sois bénie, bien-aimée. Ma fille Lima, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Au nom de Jésus, on va écouter cette adoration qui vient tout droit du ciel. Amen. Pour édifier le corps du Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Shalom, shalom, maître Denis d'Hambourg. Sois béni. Vraiment. Bonsoir, bonsoir. Du côté de l'Allemagne, je crois. Amen. Jess, sois bénie, ma petite sœur. Oh, vraiment, je suis contente. Tu es bénie. Alors, tu vas chanter ce cantique avec moi qui dit que ton papa est glorieux et il est puissant. Alléluia. Et il fait toutes choses en son temps. Il est merveilleux ce Dieu-là. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'implore ta main. Alléluia. Cette année, tes ennemis ne se moqueront pas de toi parce que Dieu ne le permettra pas. Tu as le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Il ne le permettra pas. Il a des projets de bonheur pour toi. Seigneur, agis. Il agira dans ta vie. Je sais que tu es grand. Alléluia. Personne ne peut résister à sa puissance. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Waouh. Écoute bien ça. Que 10 000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite. Tu résisteras. Tu ne trébucheras pas. Agis. À sa puissance. Oh mon Jésus, fais mon miracle. Il a déjà fait ton miracle dans l'invisibilité. Ton miracle est déjà là, ton enfantement est déjà là, ton mariage est déjà là, mais c'est encore dans l'invisibilité, dans le spirituel. Et cette année, tu vas voir cela dans le physique. Alléluia. Oh, mon Dieu est merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci, Elohim. Tu es l'unique Dieu. Tu es celui-là qui peut changer la destinée d'une personne ce soir. Fais mon miracle. Fais mon miracle. Fais ton miracle. Wow, wow. Que Dieu fasse le miracle pour notre destinée.
Nous avons entendu, Dieu fera ton miracle de ta destinée au nom puissant de Jésus. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Ton miracle est là. En cette année 2019, il n'y a rien à faire. Que le diable veuille, que le diable ne veuille pas. Ton miracle est déjà là. C'est mon Dieu qui l'a décrété dans le spirituel. C'est mon Dieu qui l'a décrété. Et tu verras cela s'accomplit au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour la parole. On va prier pour la parole. On va bénir la parole de Dieu. Et tu vas soumettre ton cœur au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole-là même qui vient nous vivifier. Cette parole qui vient nous libérer. Cette parole qui vient nous donner la vie. Oh Jésus, merci parce que cette parole nous libère au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour l'entendement de tous tes enfants qui écoutent cette parole. Ceux qui nous prendront en cours, qui vont écouter après. Seigneur, fais-leur du bien, édifie-les au nom puissant de Jésus. Que je sois un canal, Seigneur, insignifiant pour te glorifier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Encore bonsoir, shalom chez vous. Rose, ma fille, tu es bénie, tu es bénie. Alors, ce soir, le thème de ce soir, c'est les portes d'accès du diable. Amen. On va voir les portes d'accès du diable. Alléluia, alléluia, alléluia. Les portes d'accès de l'ennemi. On va voir quelles sont les portes par lesquelles le diable passe pour tenir les gens, pour tenir en esclavage les gens, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Donc, on va prendre nos Bibles. On va prendre Matthieu 12. Donc, si tu as la maison, partout où tu te trouves, si tu as ta Bible, prends et puis on va méditer, on va s'édifier dans le Seigneur. Matthieu 12, le verset 43. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il traverse les lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Amen. Donc, la Bible parle là d'un esprit impur. Lorsque les esprits impurs sortent de la vie d'un homme, la Bible dit qu'il traverse les lieux arides et cherche du repos et n'en trouve pas. Donc, nous voyons que là, la vie de l'homme, le diable considère la vie de l'homme comme son lieu d'habitation. Amen. Comme son lieu d'habitation, son lieu où il veut demeurer, son lieu où il se sent à l'aise. Et la Bible dit que tu as le corps du Christ. Le Seigneur dit que tu as le temple du Christ. Amen. Mais ce temple-là, qui est le corps du Christ, qui est purifié par Jésus-Christ, le diable, qui est l'impureté, aussi cherche à venir s'installer. La Bible dit quoi? Que là où les enfants de Dieu sont, le diable aussi cherche à construire sa chapelle. Donc, nous voyons, la dernière fois, on a vu, par le live aussi, on avait vu que là où il y a les ténèbres, là où il y a les ténèbres, en fait, c'est comme si la lumière veut régner. Donc, là où il y a le péché, le Seigneur veut venir régner, s'imposer pour gagner le pécheur. Mais là aussi où il y a la lumière, les ténèbres aussi cherchent à régner là. Amen. Donc, nous voyons que l'homme est convoité. L'homme est convoité de la même manière que Dieu dit que nous sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que Dieu veut régner en nous, et que Dieu veut habiter en nous. C'est de la même manière que le diable aussi convoite le corps de l'homme. Alléluia. C'est de la même manière que l'impureté aussi veut venir régner dans la pureté. Parce que comme tu es le temple du Saint-Esprit, comme tu es la propriété privée du Saint-Esprit, donc tu es pur. Dieu t'a purifié par son sang, il t'a racheté. Mais n'oublie pas une chose, que le diable aussi cherche à venir s'installer. Il convoite ce temple merveilleux, il convoite cette pureté-là. Pourquoi? Parce qu'il veut venir souiller, il veut venir détruire. Comme nous savons, il a son ministère, le diable. Il a 3 ministères. Il est venu pour détruire, égorger et tuer. Amen. Donc son but pour venir s'installer, ce n'est pas pour autre chose que détruire, égorger, tuer et t'amener tout droit
en enfer. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'un esprit impur, elle sort d'un homme. Donc, nous voyons que un homme peut être un lieu d'habitation d'un esprit. C'est ce que la Bible dit. Un homme, dans le corps d'un homme, peut se cacher des esprits. Amen. Mais nous allons voir les portes d'accès du diable. C'est-à-dire que les portes par lesquelles l'ennemi passe pour venir rentrer dans la vie d'un homme et pour le tenir captif. Il y a des portes. Amen. Quel est ce droit légal-là? Parce que le diable considère qu'il a un droit légal parce que pour pouvoir venir s'installer, se mettre dans la vie d'un homme et régner, c'est qu'il y a une porte qu'on lui a ouverte. Amen. Le diable peut pas, le voleur peut pas rentrer dans une maison et aller voler dans la maison si cette maison n'est pas barricadée, n'est pas protégée. Alléluia. Donc, c'est lui qui a la maison. S'il a barricadé, il a mis des structures en place pour ne pas que le voleur vienne. Le voleur ne viendra pas. Amen. Donc, l'homme, en tant que tel, doit mettre des structures, doit mettre des choses en place pour ne pas que le diable, que nous avons vu dans le verset 43 qui dit lorsqu'un esprit impur est sorti de la vie d'un homme. On n'a pas dit est sorti de la vie d'un animal, mais d'un homme. Donc c'est la réalité, frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, c'est la réalité. Le diable, il règne, il aime le corps de l'homme. Amen. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, on va s'édifier, on va voir les portes par lesquelles, parce que, comme j'ai dit, il faudrait qu'il ait des portes d'accès. Et ces portes-là sont les portes de ta vie. Et nous voyons qu'un homme, une personne a des portes dans sa vie, comme les yeux, c'est une porte d'entrée. Les oreilles, ce sont des portes d'entrée. La bouche, c'est une porte d'entrée. Alléluia. Tes mains et tes pieds sont des portes d'entrée. La partie intime, alléluia, sont des portes d'entrée. Voilà pourquoi le diable, c'est par ces portes-là qu'il rentre. Il ne passe pas par autre chose que toi-même par les portes de ta vie. Alléluia. Donc, si tu ignores ça, si tu oublies ça, ou bien si tu ne prêtes pas attention, ou bien si tu es négligent, le diable, il sera content et il va toujours passer par les portes de toi-même, ta vie, que toi-même tu ouvres. Il ne passe pas par autre chose, mais pour toi-même, par les portes de ta vie. Mais cette année, je prie que Dieu vraiment ouvre ton esprit, que tu comprennes vraiment ce message et que si des portes étaient ouvertes inconsciemment, parce que souvent c'est inconsciemment que nous ouvrons ces portes-là. Mais si des portes étaient ouvertes inconsciemment, que Dieu aujourd'hui fasse en sorte que tu réalises cela et que tu fermes ces portes-là au nom de Jésus. J'ai dit, les yeux sont des portes d'accès au diable. Les yeux sont des portes d'accès. Par exemple, je donne un exemple. Par les yeux, qu'est-ce que tu peux faire pour que le diable puisse passer par les yeux pour venir t'éteigner? Je donne un exemple. Quelqu'un qui regarde les films porno, s'il regarde les films porno, en même temps, un esprit peut passer par ses yeux, parce qu'en regardant, comme tes yeux sont des portes, en regardant, tu souilles ton âme, tu souilles le corps, tu souilles le temple. Parce que je vous ai dit au début que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand par tes yeux, tu t'en vas regarder des films porno, tu ouvres automatiquement des portes à un démon. Parce que derrière chaque démon, il y a un esprit. Derrière chaque démon, il y a un esprit. Amen. Et tu ouvres des portes à ces démons-là de volupté. Et des gens se tonnent quand ils commencent par regarder des films porno. À partir de là, ils commencent à faire des rêves de volupté. Peut-être que la personne, au début, il ne faisait pas ces rêves-là. Mais depuis au moment où il a commencé à regarder des films bizarres, tu as commencé à avoir des rêves de volupté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une porte d'accès. Tu as ouvert la porte grandement à l'ennemi, à la sirène. Parce que la sirène, c'est la reine des voluptés, des choses impures, de l'impureté.
Un film porno où tu regardes, c'est l'impureté, tu souilles tes yeux. Alléluia. Tu suis, on n'a rien à gagner à mettre un film et puis commencer à regarder la nudité d'autrui, la nudité d'une personne. Alléluia. Donc, ça commence par quoi? Par les tentations. Parce que ça ne vient pas un coup comme ça. Ce n'est pas en un jour où ça vient et puis tu commences à regarder. Ça commence par des tentations. Tu es là et puis tu es attiré, tu es tenté. Quelque chose te dit, va regarder, va regarder. Et quand tu es tenté là, ça, on en revient parce qu'on va voir comment il faut faire pour ne pas que ces esprits-là puissent revenir parce qu'on va voir ça après. Donc, les films porno, par exemple, et un autre exemple, les oreilles. Donc, je vous dis que les portes même ne sont pas ailleurs qu'en nous. Donc, tes oreilles comme ça sont des portes d'accès à l'ennemi. Hein? Quelqu'un qui est là, qui prête son oreille à écouter que des bêtises, que des critiques, que des injures, forcément, son oreille sera affectée et un esprit va rentrer. Il dit, derrière chaque démon, il y a un esprit. Quelqu'un qui écoute les critiques, c'est qu'il y a un démon derrière. Il y a un démon qui est derrière. Et ce démon-là, lorsque tu lui prêtes ton oreille, en même temps, il rentre dans ton oreille et puis il vient s'installer dans ton corps, dans ta vie. Et si peut-être tu t'es tenté à écouter les commérages, peut-être toi, tu n'étais pas dedans. Tu ne faisais au départ, tu ne faisais pas les commérages, tu ne critiquais pas. Tu es quelqu'un qui n'aimait pas ça. Mais tu as été tenté à écouter. Parce que la tentation, c'est quelque chose de subtil. Quelqu'un peut t'amener dans la tentation. Quelqu'un peut t'amener à faire les commérages. Au départ, tu ne vas pas aimer, mais la personne subtilement va te pousser un peu. C'est-à-dire, il vient à faire rage. Il vient te dire, oh, tu es au courant de ça. Et puis, il commence un peu. Et tu es tenté, tu es séduit. Toi-même, maintenant, ton oreille est tendue. Tu veux toujours écouter la vie des autres. Tu veux toujours écouter le mensonge. Parce que derrière le commérage, il y a le mensonge. Il y a tous ces esprits-là. Donc, comme tu prêtes ton oreille à ça, il y a automatiquement un esprit de commérage aussi qui vient s'installer à toi dans ta vie. Et cet esprit-là dit quoi? Cet esprit-là se dit, bon, comme tu aimes ça, il va bien s'asseoir en toi pour pouvoir mieux t'aider à faire. Parce que à partir du moment où tu prêtes ton oreille à quelqu'un pour écouter des choses, voilà pourquoi on vous dit fermez les portes, n'écoutez pas les commérages. En tant que chrétien, quand quelqu'un vient vous parler, vient vous chuchoter dans votre oreille, arrêtez ça. Vous avez le devoir de dire à la personne, regarde, ça la fait arrêter. Ou bien si la personne vient vous chuchoter des trucs, vous dites à la personne, va parler de ça à la personne concernée. Parce que tu viens de me dire ça. Et tu me dis encore, et la plupart de ces personnes-là, quand ils viennent dire, ils disent, ah, je t'ai rien dit, pardon, il ne faut pas mon nom va sortir dedans. Alléluia. Mais si tu ne veux pas que ton nom sorte dedans, ou bien tu ne veux pas que je dise, pourquoi tu viens salir mon oreille? Donc, quand c'est comme ça, aie le courage de dire à la personne, mon oreille n'est pas une poubelle. Alléluia. Parce que le diable veut faire de vos oreilles des poubelles pour venir salir vos oreilles. Hein? Pour venir salir vos oreilles et puis venir même s'asseoir, s'installer. Donc, l'oreille est une porte par laquelle le diable passe. Alléluia. Amen. La bouche aussi. La bouche est une grande porte. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les grossièretés, les injures, les malédictions. Il y a des gens comme ça, ils ne peuvent pas faire un jour sans maudit. Ils ont leurs enfants, ils vont maudire les enfants matin, midi, soir. Tu es bête, tu es trop bête, tu es ceci, tu es cela. Ça là, c'est une porte. La porte même est dans ta bouche. C'est par ta bouche que le diable passe maintenant. Comme il est installé en toi, et puis maintenant, il commence à faire des dégâts. Mais si tu dis à ton enfant matin, midi, soir qu'il est bête, ou bien qu'elle est bête, tu t'attends à quoi? À force de dire, l'enfant va devenir bête. Alléluia. Ou bien des gros mots, des grossièretés. Il y a des gens comme ça qui disent que des grossièretés. Quand c'est comme ça, là, ne cherchez pas loin, il y a un esprit derrière. Derrière chaque démon, il y a un esprit. Derrière chaque péché, pardon, il y a un esprit. On dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc, derrière chaque fruit, derrière chaque arbre, il y a un fruit. Soit les fruits sont bons, soit les fruits sont mauvaises. C'est par là que tu vas déterminer, tu vas savoir si le fruit de l'arbre là est bon.
Tu vas goûter si ça, mais tu peux juger pour dire, ah, c'est pas bon, et tu laisses. Donc, derrière chaque personne, tu peux discerner. Quelqu'un qui parle, qui dit des grossièretés, discerner qu'il y a un esprit derrière ça là. Il n'y a pas autre chose. Tu discernes qu'il y a un esprit derrière. Parce que la grossièreté que cette personne lance chaque jour, là, c'est pourquoi. Il y a des gens comme ça qui sont au milieu des personnes, ils lancent des gros mots comme ça. Des gros mots. Et puis, on les reconnaît même pour ça. On dit, oh, celle-là même, c'est pas la peine. C'est toujours des mots comme ça qu'elles sont. Il y a un esprit derrière. Parce que cette personne-là a ouvert la porte et l'esprit est venu s'installer. Au début, l'esprit est en dehors de la personne, en dehors de sa vie. Parce que Dieu est en toi. C'est Dieu qui règne. Mais maintenant, d'autres personnes ont laissé Dieu, ont chassé Dieu et ont pris les esprits pour que les esprits règnent leur vie, dans leur vie, pour que les esprits gouvernent leur vie. Et c'est ces personnes-là que c'est flagrant, on voit à l'œil nu à chaque fois les fruits. Alléluia. Et la partie intime aussi est une porte, est une grande porte de l'ennemi. Nous voyons l'impudicité. C'est par là que l'esprit de l'impudicité va s'asseoir en une personne et il commence à faire beaucoup de dégâts. On voit une personne qui au début était bien et tout, et à un moment on voit que cette personne-là change d'homme en homme, va d'homme en homme, va d'homme en homme. Et on est étonné. Il ne faudrait pas qu'on soit étonné. C'est un esprit. La personne a ouvert d'abord la porte à un démon d'impudicité. Il allait avec quelqu'un hors mariage. C'est-à-dire que sans qu'il soit marié, il a eu des rapports avec quelqu'un et l'esprit d'impudicité s'est dit, bon, moi, je vais bien m'asseoir en toi pour mieux t'utiliser. Là, de un gars, tu pourras avoir 10, tu pourras avoir 4 pour mieux t'utiliser. Parce qu'en dehors de toi, je ne pourrais pas mieux t'utiliser. Ça ne va pas être efficace. Donc, il faut que je m'asseye en toi. Voilà pourquoi on voit là dans le verset 43 qui dit « Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme ». Donc, il y a des esprits impurs qui viennent s'asseoir dans la vie d'un homme. Alléluia. Ou bien d'une personne. Et cette personne-là devient phonique, fait des choses à partir de la partie intime du sexe. Nous voyons que physiquement même, à partir du sexe, des gens prennent des maladies physiquement. Donc, spirituellement, imaginez, qu'est-ce que ça peut entraîner? Si physiquement, même aux yeux des hommes, tu as un rapport avec quelqu'un, si la personne-là a des maladies, tu prends ça automatiquement. Mais donc, imaginez le côté spirituel. Or, nous devons faire attention au spirituel. Parce que souvent, on ne voit pas les choses spirituelles. Donc, on pense qu'il n'y a rien qui se passe là. Donc, c'est ce que nous, on voit là. C'est ça là, de ça qu'on a peur. Et plus peur du spirituel même que le physique. Parce que le spirituel est plus dangereux que le physique. Alléluia. Alléluia. Quand les gens sont là, ils attrapent des maladies ou bien des choses. C'est là, ils tremblent. Ouh, je suis malade. Mais il faut trembler pour le spirituel là. Donc, quand tu vas à les hommes. La Bible dit quoi? Quand tu as des rapports avec une prostituée, tu deviens prostituée, tu prends l'esprit là en même temps. Imaginez les gens qui vont chez les prostituées, matin, midi, soir. Maintenant, c'est là-bas que ils ont ramassé des démons spirituellement, des maris de nuit, des femmes de nuit et des esprits de prostitution. Ils deviennent aussi des prostituées. Alléluia. Parce que le fait d'aller chez une prostituée, la Bible dit que tu deviens un avec elle. Tu deviens un avec lui. L'esprit que cette personne a là, automatiquement, le spirituel là, ça se communique. Cet esprit là, en même temps là, vient en toi. Et automatiquement, l'esprit de prostitution vient aussi en toi. Tu me diras que non, peut-être que moi, j'ai plusieurs hommes, mais je ne suis pas prostituée. Non. L'esprit de prostitution, c'est avoir même 2 hommes là, c'est la prostitution, qui ne dit pas son nom. La prostitution, c'est pas seulement quand on écrit devant sa porte, prostitution, 20 € la passe, non. C'est quand même, hein, tu ne mets pas ça et que même les gens ne savent pas, mais que tu as plusieurs hommes là. C'est la prostitution. Et là, des personnes ont pris ça quand ils sont allés avec des hommes. Donc, par la partie intime, c'est une porte vraiment d'accès au diable. Là, il rentre tranquillement et puis il s'assoit pour détruire ta vie. Alléluia. Par les mains aussi.
la même main là, que Dieu a mis là pour que tu l'adores, pour que tu lèves tes mains vers lui pour l'adorer. Cette même main là, qu'est-ce qu'on voit? Les gens prennent ça pour te masturber. Alléluia. Donc les mains sont des portes, une grande porte aussi de l'ennemi. À partir de la masturbation, maintenant, ça devient autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un peut commencer par la masturbation, après même maintenant, il est lié. Il ne peut plus faire une nuit sans se masturber. Alléluia. Et nous voyons des gens comme ça qui ont été liés par le diable parce qu'eux-mêmes ont invité le diable pour venir dans leur vie. Alléluia. La main que tu vas prendre, cette main pure, tu vas élever vers le Seigneur pour adorer Dieu, pour que Dieu te réponde. Tu prends cette même main-là pour faire la masturbation et autres. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la. Alléluia. Si ta main est une occasion, ça peut être aussi ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la. Ça peut être si quelqu'un, si une amie, si quelqu'un est une occasion de chute pour toi. C'est-à-dire que si la personne peut t'entraîner dans le péché, ou bien la personne peut t'entraîner dans la tentation, dans l'iniquité, la Bible dit que tu peux aussi couper ça, c'est-à-dire te séparer de cette mauvaise compagnie. Ça peut parler des mauvaises compagnies. Amen. Mais ça parle automatiquement aussi que si ton péché, si un péché est une occasion de chute pour toi, il faut enlever ce péché-là pour jeter, pour que ton corps puisse marcher bien. Alléluia. Donc, nous voyons que tout ça, là, c'est sur le corps, les yeux, les oreilles, la bouche dont on a vu, les mains, tout ça, c'est le corps. Donc, c'est le corps du Christ. Donc, si tu es le temple du Saint-Esprit, que Dieu réside en toi et que un des membres, ou bien toi-même de tes membres, peut être une occasion de chute pour toi. Une occasion de chute, pourquoi? Parce que ça peut faire que la porte que tu as ouverte et les démons sont venus s'asseoir en toi peuvent attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est une occasion de chute. Ça peut chasser le Saint-Esprit. Ça, c'est une occasion de chute. Alléluia. Donc, la Bible dit pour éviter ça, pour éviter que le Saint-Esprit s'attriste à cause de ta main qui prend pour masturber, à cause de tes yeux que tu prends pour regarder les pornos, à cause de tes oreilles tu prends pour écouter les commérages, à cause de ta bouche tu prends pour dire des grossièretés, pour maudire matin, midi, soir, à cause de la partie intime que l'ennemi passe par là pour forniquer. Si c'est une occasion de chute pour toi, la Bible dit c'est pas à toi de ça, c'est pas à toi. Si c'est les critiques, c'est pas à toi des critiques. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Si c'est dur pour toi, que ça devient tellement un lien que tu ne peux pas t'en séparer, dis Saint-Esprit, il est là pour ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Dis, aide-moi, je veux quitter dans les commérages, dans les ondits, dans les affairages chrétiens. Tout ça, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon. Étant chrétien, on ne doit plus nous trouver dans les ondits. Toi, dis-moi, dis-toi, dis-moi, dis. Parce qu'il y a des coins, il y a des églises, il y a comment on dit ça, des assemblées, ou bien des gens, quand ils sont là, c'est toi, dis-moi, dis, toi, dis-moi, dis, toi, dis-moi, dis. Alléluia. Tout ça, c'est un esprit. Tout ça, c'est les démons de commérage, passent par la bouche. Donc, il y a des gens, leur bouche là, c'est une habitation du diable. Si Dieu ouvre nos yeux, si Dieu ouvre nos yeux spirituels, on va voir plein de démons qui sont dans leur bouche là. Il y a venin, il y a feu, il crache dragon, il y a python, il crache des venins, toutes sortes de démons remplis dans la bouche de ces personnes. Et ça vous étonne quand ces personnes ouvrent la bouche et qu'ils parlent, les dégâts que ça fait, les gens sont choqués. On dit que oh non, je suis choqué. Cette personne-là, il dit ça, il dit ça. Mais il faut discerner qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? C'est des légions de démons qui sont dans sa bouche. Chrétiens, marchons dans le spirituel. Maintenant, jugeons les choses par le spirituel. Vous voyez les gens, ils ont une grossièreté, même matin, scandale. Il y a des démons qui sont dans leur bouche là. Et vous qui écoutez ces gens de personnes, vous êtes en train de vous prêter vos oreilles, hein? Vos oreilles deviennent des poubelles. Donc, je vous dis, les messages bizarres que vous écoutez sur le net de ces hommes de Dieu qui viennent parler grossièreté, de n'importe quoi. Frères et sœurs, on n'a qu'à sanctifier nos oreilles. Parce que le but du diable, c'est de venir s'asseoir dans nos oreilles pour souiller tes oreilles, pour s'asseoir dans ta vie, pour te lier, pour te contrôler. Alléluia. Ne prêtons plus nos oreilles à des conneries. Parce que sinon, tes oreilles seront des poubelles d'ordures. Alléluia. Et quand tes oreilles deviennent une poubelle d'ordures, tu n'es plus prêt à écouter le Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit, quand il te parle, c'est dans ton oreille. C'est pour ça qu'il a mis ton oreille. Il a mis l'oreille, il a planté l'oreille pour qu'il communique avec toi. Mais imagine un peu, ton oreille devient maintenant comme une ordure, comme une poubelle. Tu vas entendre quoi quand le Saint-Esprit parle? Parce que le démon, là, il va venir boucher ton oreille. Et quand Dieu va dire, ma fille, mon fils, ne fais pas ça, quitte dans ça, tu ne comprends même pas la voix de Dieu. Et c'est là que les gens, ils deviennent pires, ils vont de pire en pire. Amen. On va avancer. On va avancer. On dit, il cherche un repos et n'en trouve pas. Il va dans les lieux arides, il cherche un repos et n'en trouve pas. Donc, lorsqu'il sort de la vie d'un homme, il va dans les lieux arides. Quand on chasse les esprits là, de la vie de quelqu'un, sa place c'est dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. Les lieux arides, c'est un lieu où il fait chaud, c'est comme un désert. C'est comme quelque part où tu es tourmenté. Alléluia. C'est comme l'enfer sur terre. Voilà le mot. L'enfer sur terre. Rien, il n'y a rien, il n'y a pas de vie là-bas. C'est la mort. La sécheresse, c'est comme la mort là-bas. Alléluia. Et c'est là que la Bible dit que quand ils sont chassés, qu'on les chasse là, ils vont dans ces lieux-là, c'est leur lieu d'habitation. Donc vous voyez que au commencement, vous voyez que dans le plan de Dieu, c'est pas normal qu'un esprit soit ait pour habitation le corps d'un homme. Son habitation doit être dans les lieux arides, jusqu'à ce que maintenant, quand Dieu maintenant va ouvrir l'enfer, là maintenant, Dieu va le mettre en enfer là-bas. Mais pour le moment là, son coin là, c'est dans les lieux arides. Voilà pourquoi, quand Jésus a croisé le fou de Gadara, quand il venait vers lui, le fou de Gadara, la Bible dit que les démons qui étaient en lui ont commencé déjà à s'agiter quand ils ont vu Jésus venir. Ils ont vu la vie venir. Ils étaient déjà tourmentés. Ils ont dit, oh, tu es venu déjà nous perdre. Tu es venu déjà nous perdre. Et Dieu dit, sortez, allez dans les arides là-bas. Alléluia. Il dit, sortez, allez-y. Mais ces esprits étaient tellement tourmentés. Il dit, ne nous amène pas dans les arides, dans les lieux arides. Ne nous amène pas, Jésus, ne nous amène pas là-bas. Amène-nous dans les pourceaux. Amène-nous dans les pourceaux. Donc, vous voyez que c'est la réalité. Eux-mêmes, ils savent l'endroit où ils doivent être. Ils savent leur lieu d'habitation. Donc, frère et soeur, toi qui m'écoutes, ton corps n'est pas un lieu d'habitation, de repos pour le diable. Le diable ne doit pas être à l'aise dans ton corps. Comme on dit, il cherche un lieu de repos. Comme il va dans les lieux arides et il ne trouve pas de repos, maintenant il cherche à revenir dans ta vie. Parce que c'est dans ta vie, dans ton corps qu'il se sent à l'aise, qu'il sent son repos. Non, on ne doit plus accepter ça. Trop, c'est trop, on ne doit plus accepter ça. Et quand ils ont dit, amène-nous dans les pourceaux, parce qu'ils ne voulaient pas aller dans les lieux arides, parce qu'ils savent que là-bas, ils sont tourmentés, parce qu'ils savent que là-bas, là, ils n'ont pas la paix. Donc, eux-mêmes, là, ils ont dit à Jésus, on veut aller dans les pourceaux. Et Jésus dit, sortez, sortez, allez où vous voulez, mais sortez. La Bible dit quoi? Quand ils sont sortis et qu'ils sont rentrés dans les pourceaux, là, ils sont allés se jeter dans la mer. Ils sont allés se jeter dans la mer. Parce que c'était des légions qui tenaient ce fou de Gadara, des légions. Imaginez des légions qui tenaient quelqu'un. Voilà pourquoi ils coupaient les chaînes, ils dormaient au cimetière. Donc des légions. Et ces légions-là qui étaient partis dans les pourceaux, vous voyez que ces pourceaux-là sont devenus dingues. Ils ne raisonnaient plus, ils sont allés se noyer même dans la mer. Mais le but, c'était quoi? Ces esprits-là, ils sont malins. Ils se disent qu'au moins, s'ils vont dans les pourceaux et que les pourceaux-là mourraient, eux, ils vont ressortir parce que les démons ne restent pas dans un corps mort. Voilà pourquoi quand ils tiennent quelqu'un par une maladie, jusqu'à que la personne meurt, en même temps, ils quittent le corps, ils s'en vont ailleurs. Le diable, les démons ne restent pas dans un cadavre. Les cadavres là, il est mort, le démon. Quand le démon de maladie, le démon de ulcère, le démon de ceci, cela, tient quelqu'un. Là, quand il est en train de le tuer, là il est dans le corps. Il aime ça, il veut détruire. Vous avez dit qu'il est venu détruire, égorger, tuer. Donc, il veut détruire la personne. Une fois qu'il a réussi à faire et que la personne meurt, en même temps, il s'est dit, mais je n'ai plus rien à gagner. Je repars dans un autre corps pour une autre mission. Et c'est comme ça qu'il lâche. Donc, et quand ils ont dit qu'ils voulaient aller dans les pourceaux, là, ils avaient leur but, c'était de tuer les pourceaux. Et ils savent que quand les pourceaux vont mourir, ils ne restent pas dans un corps mort. En même temps, ils vont ressortir. Mais dans les lieux arides, là-bas, là, ça va chauffer sur eux. Mais les pourceaux, là, c'est rapide. Quand ils vont les tuer en l'instant, ils ressortent. La Bible dit quoi? Quand ils sont
quand ils sont allés noyer ces pourceaux et que ces pourceaux sont morts, la Bible dit que ces mêmes démons-là, ce sont ces mêmes démons-là qui sont rentrés dans la ville-là, qui sont allés posséder. Ils n'avaient plus rien à gagner encore. Donc, ils avaient d'autres chats à fouetter. Ils avaient d'autres missions à faire. Donc, leur mission maintenant, c'était d'aller posséder les gens de la ville. C'était d'aller posséder les gens et que les gens se tournent contre Jésus et que les gens crucifient Jésus et que les gens puissent choisir Barnabas et rejeter Jésus. Alléluia. Ce sont ces mêmes démons-là qui sont allés rentrer en eux. Donc, vous voyez qu'ils sont ils sont très malins, rusés. Ils ne veulent pas aller dans les lieux arides. Mais nous, ce soir, on va les amener précipités dans les lieux arides. Voilà pourquoi on fait les délivrances là. Les démons là, quand on dit aller dans les lieux arides, sors, va dans les lieux arides, crie non, 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 pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. On ne veut pas aller là-bas, on a vu, on voit les délivrances comme ça que nous-mêmes souvent, Dieu permet qu'on fait et les démons sont en train de dire non, on dit on te dirige dans les lieux arides. Ton corps le corps de cette personne n'est pas ton temple, sors, va dans les... Non, 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 le démon commence à crier, non, pas là-bas. Mais nous là, on va les amener dans les lieux arides. Tous les démons, tous les esprits qui voulaient te contrôler ou bien qui te contrôlaient. Aujourd'hui, on a un endroit bien précis qu'on va les amener dans les lieux arides. Il n'y a pas de discussion. On va prier après et on va les amener dans les lieux arides. Ils vont errer là-bas. Ils vont être tourmentés là-bas parce que c'est leur place. Ils t'ont assez tourmenté. Maintenant, c'est le temps aussi que tu tourmentes ces esprits-là. Tout ce que tu peux faire pour les tourmenter, c'est de prendre l'autorité, te lever dans le Seigneur et prendre ta position d'autorité, dire je vous chasse. Vous les démons qui contrôlez ma vie, vous les démons qui êtes venus vous asseoir dans mon corps et qui avez fait de mon corps votre maison. Je vous chasse aujourd'hui et je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je vous lie là-bas. Vous les liez là-bas pour ne pas qu'ils reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Verset 44, on dit, donc quand il est chassé, donc Matthieu 12, maintenant verset 44, on dit quand il est chassé et qu'il est allé dans les lieux arides et qu'il est tourmenté, il n'a pas de repos, alors il dit, c'est le démon là qui dit maintenant, je retournerai dans la maison, dans ma maison, même pas dans la maison, il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Frères et sœurs, voilà pourquoi je dis que le diable, tu penses que le corps de l'homme, c'est sa maison. Non, aujourd'hui, là, on n'a qu'à enlever ça de sa tête. Ton corps n'est pas sa maison, c'est le temple du Dieu très haut. Alléluia. Donc, il dit alors, il pense. Donc, au moins, le diable, au moins, il a une vision. Mais nous, les chrétiens, aujourd'hui, on n'a pas de vision. On n'a pas de vision. Il a une vision parce que quand on le chasse là et qu'il va dans les lieux arides, en allant dans les lieux arides là, il se dit, alors, il dit, je retournerai. Donc, il a une vision. Donc, sa vision est que quoi? On va me chasser, il est parti dans les lieux arides. Mais je retournerai. Donc, il s'est dit, non, ce corps-là, j'aime trop ce corps-là. Je me sens bien dans ce corps-là. Donc, mon but là, je vais partir, mais je vais tout mettre en œuvre pour retourner dans ce corps-là. Alléluia, chrétien. C'est là que je veux qu'on prenne conscience. Alléluia. C'est là que je veux qu'on prenne conscience. Est-ce que tu es conscient que le diable se dit qu'il va retourner dans ton corps? Ou bien même s'il est là et qu'on veut le chasser, il se dit que non, il ne va pas te laisser aussi facilement. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que, le péché est couché devant notre porte comme un tapis. Mais nous, on doit résister. Alléluia. On doit résister au péché. Alléluia. Alléluia. Donc, quelles sont les portes par lesquelles il passe? Ce sont ces portes-là que nous avons vues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qui attire ces démons-là de revenir? C'est le péché, c'est la tentation et c'est l'iniquité. Donc, on a vu les portes. Donc, tu vas fermer les portes. Si toi-même, ton corps était des portes et que tu sais qu'est-ce qui te fait que qu'est-ce que tu fais et que le diable vient dans ta vie, tu vas les fermer. Mais on dit, qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui attire ces esprits? C'est le péché, c'est l'iniquité et la tentation. Donc, nous voyons Abel et Caïn.
Abel et Caïn. Caïn, il a été tenté. Caïn ne s'est pas levé un matin pour aller tuer son frère un matin. Caïn a été tenté d'abord. Donc, ça veut dire que le diable, là, il va te tenter d'abord avant de te faire pécher. Ce n'est pas en un jour qu'un chrétien va se lever pour dire non, je décide aujourd'hui de pécher. Parce que le chrétien qui est là, il a l'esprit de Dieu, il a le souffle de Dieu en lui. Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Donc, il a la vie, il a le Seigneur en lui. Donc, on ne peut pas terrasser un chrétien en un jour, en une seconde. Donc, vous voyez les chrétiens qui tombent là, ce n'est pas en un jour. C'est des processus. Ce n'est pas des tentations d'abord. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui attire ces démons-là à revenir? Qu'est-ce qui les attire à revenir? Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent toujours au galop? Ils reviennent, on les chasse, mais ils reviennent. Il y a des gens comme ça, on chasse les esprits là. Ils sont terrassés, on les chasse, ils reviennent. Le lendemain, tu as pris encore, c'est le même esprit que tu as chassé hier là. Mais c'est pas... Le problème ne vient pas de l'homme de Dieu. Le problème ne vient pas d'une église. Le problème ne vient pas du serviteur ou bien de la servante de Dieu, mais de l'individu même. Parce que cet individu-là met tout en place pour que les démons-là reviennent. Donc, les gens qui aiment dire que non, on a prié pour moi, je suis allé dans tel coin, on a fait ma délivrance, mon problème ne change pas, j'ai toujours les mêmes problèmes. Est-ce que tu t'es sondé? L'homme de Dieu, ou bien la servante de Dieu, elle a fait son boulot, il a fait son boulot. Ce que Dieu lui a dit de faire, il va chasser les esprits là. Il va faire ta délivrance au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Les esprits là vont partir, ils vont fuir parce que l'homme de Dieu, il a l'autorité, donc ils ont peur. Dès qu'il dit au nom de Jésus, les esprits là fuient. Mais est-ce que toi, les esprits là ont peur de toi? Les esprits n'ont pas peur de toi, ils te prennent comme leurs collègues. Vous êtes amis. Donc, voilà pourquoi ils vont, ils viennent. Il y a certaines personnes comme ça, c'est le même esprit en chasse du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, parce que le démon là considère ton corps comme son habitation, il considère ta vie, il te considère comme son meilleur ami. Alléluia. Donc arrêtons un peu d'accuser les hommes de Dieu. Oh non, il n'est pas oint. L'homme de Dieu là n'est pas oint. Il a fait ma délivrance et puis il ne voit rien passer. Je ne vois rien qui va dans ma vie. Il faut te sonder. La Bible dit sonde-toi. Si rien ne va, c'est qu'il y a une porte d'accès où le diable, il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu fait ta délivrance, automatiquement, il y a la vie qui vient. Parce que des ténèbres, maintenant, la lumière vient. De la mort, maintenant, il y a la vie. Donc, quand il y a la délivrance, il y a la libération automatiquement. Mais quand l'homme de Dieu fait ta délivrance là, mais comment se fait-il que le diable encore vient mettre encore autre chose, le même blocage? C'est parce qu'il a un droit légal où il rentre et puis il vient, il met, dès qu'on le chasse, il sort à cause de le oint de Dieu. Mais toi là, qu'est-ce qu'il y a oint en toi? Rien n'est oint en toi, tu ne respectes pas Dieu. Ta vie est comme on dit une passoire ou un passoire. Alléluia. Où il y a des trous. Et puis maintenant, les démons la passent. Donc, on va vanner, on fait sortir la saleté. En même temps, comme il y a les trous, bah, toi-même, tu mets les trous, c'est les portes. Alléluia. L'homme de Dieu va beau t'expliquer que ferment les portes. L'homme de Dieu va beau t'expliquer que dans quoi tu es là, il faut quitter dedans. Les chrétiens n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. On leur dit, faites ce qui est juste. Posez des actes concrets. Ayez la crainte de Dieu, parce que c'est la crainte de Dieu qui ferme les portes. Alléluia. Posez des actes concrets. On va beau parler. C'est pour ça que d'autres personnes peuvent se permettre de dire, oh, la sanctification, c'est révolu. C'est révolu. Ça, c'était avant. Est-ce que notre Dieu a changé? Notre Dieu n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. Ce qui est dans la Bible hier, c'est ce qui est là aujourd'hui, c'est ce qui sera et c'est ce qui va te juger. Donc, pourquoi on dit sanctification, c'est révolu? Comme si la Bible change. Hier, on devait être sanctifié, mais aujourd'hui, on ne doit pas être sanctifié. Les gens qui disent ça, là, c'est eux-mêmes là. Ça veut dire qu'ils se reprochent des trucs. Alléluia. Ils se reprochent des trucs. Donc, quand on parle de sanctification, on parle. C'est ça. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Père. Alléluia. Donc, c'est ça qui va faire que tu vas te rapprocher vers le Père, vers Christ.
C'est ça qui va qui va faire que le diable ne pourra pas avoir une porte d'accès. La sanctification même est une porte qui ferme la porte au diable. Alléluia. Donc, les histoires, si vous partez quelque part où on dit, oh non, la sanctification a révolu. Moi, j'ai déjà entendu ça. Les gens des hommes de Dieu même, la sanctification, ça, c'est des vieux, mais ça, c'est révolu. Hein? On est en train de chercher à voir comment on peut bâtir notre vie, comment on peut faire les business, comment on peut nous enseigner pour monter notre entreprise. Hein? Hein? C'est ça. Pour être béni, c'est sanctification, sanctification. Mais si tu montes tes business, si tu es quelque part où on te prêche, comment on doit devenir entrepreneur, comment on doit devenir homme d'affaires, comment on doit devenir millionnaire, et qu'on ne te prêche pas la sanctification, il faut te dire que tu as raté le ciel. Parce que la Bible dit que c'est être à un homme de gagner la terre, de gagner le monde et de perdre son âme. Alléluia. Dans entreprise, tout ce qu'on est en train de passer, il y a des gens qui sont doués dans ça. Non, eux là, ils mettent la sanctification de côté et ils n'enseignent plus ça. C'est fini. Non, ils n'enseignent plus ça. Maintenant, c'est les hommes d'affaires. Ils veulent faire des zéros. Des thèmes quoi? Oh, les zéros. Des zéros à héros. Les thèmes comme faiseur de quoi? Du temps où faiseur de ces thèmes-là qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Mais on va te faire, on va te refaire, on va te refaire. Tu vas prospérer, tu vas tout faire ça. Mais si tu n'es pas sanctifié, que tu ne veilles pas à ta vie et que ta vie est comme une passoire où il y a les trous, où les démons peuvent sortir, rentrer, mon frère, ma soeur, ils auront un droit légal et ils vont venir toujours te fatiguer. Alléluia. Et tu seras toujours en désaccord avec Dieu. Parce que c'est eux qui viennent souiller le temple du Christ, que le corps, le temple du Saint-Esprit. Ils viennent, ils s'installent, ils souillent. Et leur but, c'est pour chasser l'Esprit de Dieu et te mettre en désaccord avec Dieu. Ils te mettent en palabre avec Dieu. Il y a des gens comme ça qui sont en palabre sérieusement avec Dieu. Alléluia. On va avancer. Alléluia. Donc, il dit, d'où je suis sorti, j'irai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Donc, quand il se met en tête que vous me chassez, c'est vrai, il est parti dans les nuits arides, mais je n'ai pas de repos là-bas, je souffre, je ne veux même pas rester là-bas. Moi, je me sens bien dans le corps de la personne en qui j'étais là. Et la personne aussi même, parce que le démon là, il sait les choses spirituelles là, le diable, il regarde aussi dans le spirituel. Le spirituel aussi, c'est les choses de l'esprit. Alléluia. Donc, il regarde l'individu, si l'individu l'aime. Voilà pourquoi je dis que quand les gens, ils aiment le diable ne les rate pas. Parce que quand il va, il sait qu'il l'aime, qui est prêt pour ouvrir la porte pour lui. Et il sait qu'il barricade la porte pour ne pas qu'il rentre. Donc, il sait où il va partir et puis il va rentrer facilement. Il sait où il va partir et il ne va pas rentrer facilement. Donc, je vous parlais de Caïn et Abel. Caïn, pour tuer Abel, ce n'était pas un jour. Il a commencé à avoir des tentations. Quand Dieu a créé l'offrande de Abel et tout ça, il a commencé à être triste. Donc, à partir de la tristesse, il y a eu maintenant une porte qui était ouverte. La tristesse déjà, le fait même qu'il commence à être triste. Comment toi, ton frère, si Dieu a créé lui son offrande, il faut faire mieux prochainement. Ça veut dire qu'il faut dire, bon, tout concourt bien de celui qui aime Dieu. Prochainement, moi aussi, je vais faire mieux ou bien je vais faire la volonté de Dieu. C'est parce que je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse qu'il n'a pas agréé. Lui, il a fait la volonté de Dieu. Donc moi, je vais chercher à faire la volonté de Dieu. Mais au lieu de se dire ça, lui, il commence à être triste. Donc la tristesse déjà, qui est une porte en même temps dans son esprit, qui vient installer la jalousie, qui vient installer l'amertume, qui vient installer la vengeance. Amen. Donc, la tentation d'abord. Donc, la Bible dit que le péché est couché devant toi, ta maison, comme un tapis. Mais Dieu dit, toi, domine sur le péché. Alléluia. Donc, le péché là même, le diable même là, tellement qu'il convoite l'homme, il vient te coucher devant la porte de ta vie. Alléluia. Quand on dit devant ta porte, ça dit devant ta vie là. Il vient se coucher même comme un tapis. C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans ta vie pour régner. Mais la Bible dit que il nous prévient que ça est là, mais on n'a qu'à dominer.
Donc, tu dois dominer sur la tentation. Frères et sœurs, si tu ne domines pas sur la tentation, demain de la tentation, maintenant, ça va être péché. Donc, un chrétien là, il ne fait pas le mal comme ça ou bien on ne lui fait pas le mal comme ça. Ça commence toujours quelque part par une tentation. On ne terrasse pas un chrétien en un jour. Pour terrasser un chrétien là, c'est que je ne sais pas d'où tu es sorti. Ça, tu dois mettre du temps parce que le chrétien, même là, l'Esprit de Dieu, il est fort. Alléluia. L'Esprit de Dieu le rend fort. Mais si le chrétien là ne veille pas et que la tentation est là, il est couché devant comme un tapis et tu le laisses, tu ne domines pas jusqu'à un matin, tu vas céder et maintenant tu ouvres la porte, le péché qui était comme un tapis là, il rentre dans ta vie comme ça. Waouh, maintenant ça devient un péché. Maintenant du péché, maintenant ça devient l'iniquité. Donc la tentation, il était triste, il a commencé à être jaloux, il a commencé à être truc et après maintenant l'amertume est venue, le péché est venu s'installer. Maintenant quand l'amertume est venue, le démon, quand l'amertume rentre, il y a jalousie, il y a crime. Donc les démons, ils travaillent en groupe. Hein. Ils travaillent en groupe. Quand quelqu'un est offensé, en même temps, il y a une catégorie de démons qui va venir rester en lui pour travailler. Quelqu'un qui est offensé, la frustration va rentrer. Les grèves vont rentrer. Tous les autres là, ils vont rentrer. Maintenant, quand ceux-là viennent s'asseoir là, maintenant la personne maintenant devient jaloux. La personne maintenant devient méchant. La personne maintenant devient insensible. Il peut faire du mal même. Parce qu'il a laissé tout un arsenal de démons rentrer en lui pour mieux l'utiliser, pour faire des trucs. Alléluia. Donc voilà pourquoi Caïn, il n'a pas veillé, il a laissé tous ces démons-là sont rentrés dans son cœur et maintenant, il a commencé à voir la haine contre son frère jusqu'à le tuer. Mais il ne s'est pas levé un matin pour dire non, mon frère, là, je vais le tuer aujourd'hui parce que Jésus n'a pas agréé mon offrande. Non, il a mûri, chrétien. Nous qui n'aimons pas, nous les chrétiens qui n'aimons pas laisser les choses, on aime ruminer. Chrétien, laisse un peu, souvent, un problème, laisse ça. Il ne faut pas rester sur le même problème, ruminer, parce que tu donnes accès à l'ennemi, à d'autres démons, des catégories de démons, de rentrer pour venir encore de ruminement là. Maintenant, tu vas devenir aigri, d'aigreur, tu vas devenir maintenant sans état d'âme, c'est-à-dire que insensible. Tu es insensible. Maintenant, toi-même, hein, c'est le malheur des autres même là qui te font du bien. Ça va être devenu insensible. On dit quand quelqu'un a un problème, seulement quand tu apprends ça, oh, tu es content. Tu es insensible maintenant à l'amour. Alléluia. C'est comme ça. Caïn était insensible maintenant. Il ne reconnaissait même plus. Il n'avait même plus les pensées, les bonnes pensées pour dire, oh, c'est mon frère. Il ne faut pas que je le tuer. Mais il était tellement insensible parce que les démons là sont rentrés beaucoup comme ça. Il a donné accès. Alléluia. Et il a fait ce qu'il devait faire. C'est là on a vu. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens comme ça qui laissent leur vie, qui laissent leur vie dans la main du diable. Et le diable rentre avec ses démons, commence à piloter leur vie, commence à diriger leur vie. Et ces chrétiens-là, ils commencent à devenir autre chose. Alléluia. Ève aussi, la même chose. Ève a été tentée. Elle a été tentée pour qu'elle prenne le fruit là, pour aller parler de ça à son mari, pour convaincre son mari là. C'est le serpent qui est venu tenter Ève pour dire est-ce que dans la tentation chrétienne, la tentation là, on ne joue pas avec ça. Si tu es tenté, tu es tenté. Si quelqu'un est en train de t'envoyer à faire le péché, c'est qu'il est en train de te tenter. Si quelqu'un est en train de comment on dit ça, t'envoyer à dévier du Seigneur, c'est qu'il est en train de te tenter. Et toi, il ne faut pas rester là sur cette personne-là. Il ne faut pas jouer à la tentation. Parce que le but de la tentation, c'est de faire place au péché. Alléluia. Et après le péché, maintenant, l'iniquité. Parce que de la tentation, maintenant, tu commences à pécher. Après, quand tu finis de pécher, maintenant, tu n'as plus de remords. Tu te dis, ça devient maintenant comme un quotidien. Toi qui avais la crainte de Dieu, là. Maintenant, tu pêches correctement, sans état d'âme, tu t'en fous. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Là, ça devient l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché perpétuel, continuel. Voilà pourquoi il y a des gens, des chrétiens, qu'on leur parle. Ils pleurent devant leur péché, ils reconnaissent. Mais ils n'arrivent pas à se défaire de ça.
Ça devient l'iniquité. Le même péché, il tombe dedans. Le même péché, il tombe dedans. Mais il aime Dieu. Mais il sait que c'est pas bon. Elle sait que c'est pas bon. Et elle a des remords. Il y a des chrétiens, quand ils finissent des péchés, oh, ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je ne ferai plus. Je ne ferai plus. Le lendemain, tu vois la personne dedans. Parce que la personne, ça a commencé par la tentation. Et puis, la personne n'a pas veillé quand c'est devenu péché. Péché, jusqu'à c'est devenu iniquité. C'est-à-dire que la personne même nage dedans, il n'a plus peur. Oh, il y a un danger quand il y a l'iniquité. Alléluia. Là, maintenant, la Bible dit que notre Dieu y est l'iniquité. Alléluia. Et ça, quand ça devient l'iniquité, c'est comme si le diable maintenant t'a lié. Le diable maintenant, l'iniquité, c'est difficile. C'est comme si tu as laissé le diable maintenant venir s'installer, s'asseoir dans ta vie, s'asseoir dans ta maison. Et puis maintenant, il t'a lié, maintenant, il te tient captif. Il te tient captif. Pour lui, c'est désir personnel. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont tenus captifs par un péché et ils le font bien, ce péché-là. Ils font ça bien même. Parce que le diable les a liés pour faire ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ça. Alléluia. On va avancer. On dit, et quand il arrive, il trouve la maison vide. Donc quand il va dans les abîmes, il va se promener, il ne trouve pas du repos. Il va dans les arides, il ne trouve pas du repos. Il s'est dit en lui, je vais repartir dans la maison d'où on m'a chassé. Je ne vais pas laisser. Je vais repartir dans le corps d'où on m'a chassé. Et la Bible dit que quand il revient, c'est là le problème. Parce qu'il peut revenir. Mais s'il revient que la porte est fermée, il ne va pas rentrer. Quand le voleur vient dans ta maison et que la porte est fermée, c'est son affaire. Il va rester là-bas, tu vas rôder, il va partir parce que tu as tout verrouillé, tu as mis tous les systèmes en place pour ne pas que le voleur puisse rentrer dans ta maison. Alléluia. Donc, c'est le revenu là, c'est là le hic. Alléluia. C'est là le problème. Il peut partir, il peut revenir comme il veut. Parce que même quand tu es chrétien, là, le Seigneur dit que le diable, veillez, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Donc, quand tu es chrétien, là, le diable, il tourne. Il vous a dit qu'il convoite l'homme. Il vous a dit que l'homme, son corps, là, il veut ça. Donc, il va tourner. Il va tourner. Mais que toi, tu ne lui ouvres pas la porte. Mais que toi, tu ne lui donnes pas un accès qui n'est pas une fissure même pour rentrer. Il faut qu'il rôde et puis il parte. Voilà pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, résistez-lui fermement, il sera loin de vous. Amen. Donc, quand il vient et qu'il trouve dans ta vie un vide, donc on dit que quand il sort et il vient, il arrive et il trouve dans ta vie un vide, c'est là, on va voir ce qui va se passer parce qu'il y a un danger derrière. S'il vient là, il ne faudrait pas qu'il vienne trouver un vide, comme la Bible dit. Vide de quoi? Il ne faudrait pas qu'il vienne trouver ta vie, ton cœur vide d'amour de Dieu. Il ne faudrait pas qu'il vienne trouver ta vie sans Dieu. C'est-à-dire quand il allait dans les abîmes jusqu'à... Et puis un matin, il s'est rappelé de toi, il s'est dit non, je vais partir là. Quand il vient, il ne faudrait pas qu'il te trouve sans le Seigneur. Il faudrait que tes deux pieds soient toujours dans le Seigneur. Il ne faudrait pas qu'il trouve ta vie vide, vide de la présence de Dieu. Parce que s'il trouve ta vie dans ta vie de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu auras des problèmes. Parce qu'il ne va pas voir la protection, il ne va pas voir le Seigneur, il ne va pas voir celui qui peut l'empêcher de rentrer dans ta vie et il va rentrer automatiquement. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important de garder le Seigneur. C'est important de garder ton alliance. C'est important de rester toujours dans le feu là. De rester toujours dans la maison de Dieu. Parce qu'ici, il va qu'il vienne tout ce vide-là, vide de Dieu, il va rentrer automatiquement. S'il vient qu'il trouve ta vie de consécration vide, il ne trouve pas de vie de consécration, il va rentrer. Parce que c'est la vie de consécration là qui met des barrières, qui met des murailles, qui met des garde-fous. C'est cette vie de consécration chrétienne. Ta vie de consécration est comment?
Alléluia. Chrétien, ta vie de consécration est comment? Qu'est-ce que tu fais comme consécration pour Dieu? Il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, on porte le nom, mais il y a un prix à payer. Ici, Jésus a payé le prix pour nous. Nous aussi, on doit payer un prix. Ta vie de consécration, ton cœur, ta vie de consécration, est-ce que tu t'es consacré à Dieu? Ou bien, être consacré là, c'est être mis à part pour quelque chose. C'est être mis à part pour un but. Mais est-ce que toi, tu es mis à part, chrétien? Si le diable revient parmi les gens qui veulent chercher à rentrer en eux là, s'il revient, qu'il ne trouve pas la vie de consécration, c'est ce vide-là. C'est par ça qu'il va passer. Et puis, il va rentrer. Parce que tu n'es pas consacré, tu ne lui fais pas peur. Celui qui fait peur au diable, c'est celui qui a une vie de consécration, qui aime le Seigneur, qui est imprégné dans l'œuvre de Dieu, qui fait l'œuvre de Dieu, mais qui est consacré. Il sait pourquoi il suit Dieu. Il sait pourquoi il a accepté Jésus. Il sait où il va aller demain avec Dieu. Donc, quand il fait les choses, il le fait bien dans la crainte de Dieu. Il le fait avec consécration. Mais pas quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il a accepté Jésus. Pas quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il va à l'église. Pas quelqu'un qui va à l'église pour aller chauffer les bancs parce que les autres vont à l'église, parce que c'est une mode. Les dimanches aussi, il faut aller à l'église. Frères et sœurs, toi, tu vas à l'église, on doit te supplier pour venir à l'église. Toi, tu vas à l'église, il faut qu'on t'appelle dimanche où tu es, où tu es, où tu es. Et puis, tu vas donner des versions, des mensonges, des versions des mensonges. Tu es à la maison, tu es couché, tu regardes la télé, mais tu vas dire que non, tu vas donner des excuses comme quoi, non, il y avait ceci, il y avait cela, des excuses, des excuses. Ça, c'est le manque de vie de consécration. Tu n'es pas consacré à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Peut-être tu penses que tu vas à l'église pour un homme, tu vas à l'église pour ta camarade, parce que ta camarade te dit, va à l'église. Mais si c'est dans ce but-là, sache que quand l'ennemi va revenir rôder parce qu'il veut rentrer en toi, quand il va voir ce vide, ce manque de consécration, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, il va rentrer direct et puis il va s'installer. Il va te dire que comme tu n'aimes pas Dieu et que tu es en train de jouer avec Dieu, moi je vais t'aider à jouer vraiment. Et la personne va commencer à jouer avec Dieu, commencer à mentir là. On ne te voit pas, tu as menti. Non, j'étais ici. Non, j'avais fait ceci. Non, j'avais fait cela. Oh, tu es en train de mentir. Mais on ne va pas à l'église pour un homme. Hein. C'est pour ton salut que tu vas à l'église. Hein. Les gens qui pensent qu'on va à l'église parce que il faut que ma situation soit décantée. Je vais à l'église parce que je cherche des enfants. Je vais à l'église parce que je cherche du travail. Enlevez ça de votre tête, frères et sœurs. On ne va pas à l'église pour tout ça. On va à l'église pour son propre salut, pour aller au ciel. Et puis le reste, là, ça vient. Quand tu vas et puis tu es consacré à Dieu, tu sais pourquoi tu fais l'œuvre de Dieu. Quand on dit cotisation, tu sais pourquoi tu cotises. Mais pas les cotisations, on vous dit cotisation, vous murmurez. On vous dit cotisation, votre visage est fermé. On vous dit, mais c'est la vie de consécration. Tout ce que tu peux faire là, c'est ça. Sinon, le souffle de vie que Dieu te donne là, tu peux payer ça. De toute façon, Dieu t'a racheté là, tu peux payer ça. Tout ce que tu peux faire là, c'est de contribuer dans l'église. Tout ce que tu peux faire là, c'est d'aider le corps du Christ. Amen. Et nous, les chrétiens, là, pour les cotisations, les trucs, c'est là que tu vas voir le chrétien, ses griffes sorties. Ah, comme s'ils vont murmurer. Mais cotisation, tu es en train de faire là, c'est la vie de consécration. Amen. Ça veut dire que tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu avec tes biens. C'est ça, être consacré. Alléluia. Mais à cause de ça, là, tu vas murmurer, ça n'en finit point. Alléluia. Mais le diable, quand il vient là, il voit tes murmures. Peut-être les hommes ne voient pas que tu es en train de murmurer. Mais le diable, là, comme c'est dans le spirituel, il voit dans ton cœur. Il sait que toi, tu murmures contre l'église, ton église, ou bien contre ton assemblée, à cause de ce que tu dois contribuer. Mais il va rentrer. Alléluia. Il va t'aider à mieux murmurer. Et voilà des gens qui sont là, ils deviennent des murmureurs qualifiés. C'est-à-dire qu'eux, là, c'est des vices de murmure. Mais où allons-nous si tu n'es pas consacré? Mais ça ne vaut même pas la peine. Parce que Dieu ne nous demande pas beaucoup. C'est notre vie, c'est nos biens aussi qui demandent. Et souvent même, ce n'est même pas beaucoup. C'est un peu, c'est pour soutenir. Parce que Jésus même là, on le soutenait. Jésus même, il y avait des gens qui le soutenaient. Mais si toi, à cause de toi, parce que tu soutiens l'œuvre de Dieu,
Tu dois murmurer, murmurer, murmurer. Il dit, le diable voit ça là. Il va venir s'installer là et puis il va empêcher la bénédiction de pleuvoir sur toi. Parce que lui qui va venir s'installer en toi, qui est le diable là, c'est lui étant en toi, quand la bénédiction veut tomber dans ta vie là, lui il met parapluie et puis ça passe, ça verse. Alléluia. Parce que tu lui as donné un accès, parce que tu lui as donné un droit légal, parce que tu as ouvert une porte. Donc si tu es là, tu m'écoutes chrétien, on va s'édifier, on va se parler dans le Seigneur. Si nous sommes là et que nous sommes dans ces genres de trucs de murmures dans nos assemblées, on n'a qu'à quitter dans ça. Alléluia. Parce que le diable, il va nous fatiguer. Donc, manque de vie de consécration. S'il vient qu'il trouve ta vie vide, ta maison vide, de manque de vie de consécration, il va venir. S'il vient qu'il ne trouve pas la parole, la parole manque, il y a un vide dans ta vie, la parole manque, il va venir s'asseoir dans ta vie. Alléluia. Au commencement était la parole était à Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc, la parole doit être au centre de tout ce que tu fais. La parole doit être le pilier de ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas mettre la parole de côté et puis dire que tout n'a qu'à marcher pour toi. Tu ne peux pas mettre la parole Dieu de côté et puis penser que le diable, quand il va venir, il va avoir peur de toi. C'est de la parole seulement qu'il va avoir peur. C'est la parole seulement qui va le freiner. Donc, quand il va revenir, quand il va vouloir revenir, quand il va voir la parole, il va freiner. Il va dire, ah, c'est là, lui là, il n'est pas comme les autres. Alléluia. Il y a la parole autour d'elle, autour de lui. Il y a la parole en elle. Alléluia. Mais s'il y a la parole en toi, quelle place le diable va avoir pour s'asseoir en toi? Alléluia. Le diable va pas s'asseoir. Il pourrait n'avoir aucune place. Et c'est ça là, il va repartir chercher notre client. C'est ça, il va aller rechercher un autre corps. Et voilà pourquoi je dis ces gens de personnes, je vous bénis, je bénis le nom du Seigneur, ceux qui veillent, ceux qui ont la parole, ceux qui veillent sur la parole de Dieu dans leur vie, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Le diable a peur d'eux. Le diable, et quand il vient, il voit, il rôde comme ça, il dit non, aïe, 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 aïe. Ça là, c'est pas n'importe quel chrétien. Je m'en vais ailleurs. Et quand il regarde ailleurs dans le spirituel, quand il voit quelqu'un qui a les mêmes fruits que lui, qui a les mêmes façons de faire que lui, le diable, il va et puis il rentre tranquillement. Donc, chrétien, aimons la parole, lisons la parole. Peut-être que tu as la paresse de lire la parole. Quand tu prends ta Bible, c'est là que tu commences à dormir. Quand tu commences à méditer, c'est là que tu commences à bailler. Mais quand tu es devant les émissions, quand tu es devant la télé, mais tes yeux sont ouverts, tu connais les programmes, tu sais à quelle heure on va faire telle émission, tel film, télénouvelle là, à quelle heure, que Rodrigo a fait quoi, quoi a fait quoi, tu connais tout ça par cœur. Mais la parole là, tu ne connais pas ça par cœur. Parce que tu ne veux pas prendre la parole pour mettre en toi. Tu as oublié que c'est la parole qui va te défendre. Tu as oublié que c'est la parole seulement qui peut combattre le diable. Toi-même, tu ne peux pas combattre le diable. Alléluia. Donc, ressaisissons-nous chrétiens. Prenons la parole de Dieu là pour attacher à notre pied comme une lampe pour que ça éclaire nos sentiers. Alléluia. Quand il vient, on a déjà parlé de la sanctification. Donc, je ne vais pas trop m'établir dessus. On a déjà parlé de ça au début. Quand il vient, qu'il trouve la maison vide, ta vie vide, de la vie de sanctification, il ne voit pas la sanctification, il va rentrer. Donc, consécration, sanctification, c'est la même chose. Comme on dit, il y a des gens qui disent que sanctification, c'est révolu, on ne parle plus de ça. Quand quelqu'un qui te dit ça, là, il faut fuir, faut partir. Il veut te tuer. Parce que la sanctification, là, c'est ça que Dieu regarde. Dieu n'a pas un autre langage à part la sanctification. Dieu n'est pas en dehors de ça. Il n'est pas le Dieu qui est dans l'impureté ou bien qui cajole l'impureté. Lui, son plan, c'est que tu sois pur parce qu'il est en toi. Et comme il est pur, il est saint, il faut que toi, restes dans la pureté. Donc, tu dois être veillé pour que ta vie soit dans la sanctification à chaque fois. Pour ne pas que tu tombes dans les tentations, pour ne pas que tu tombes dans le péché. C'est à toi de veiller. Et tu peux veiller dessus avec la parole. Voilà pourquoi la sanctification et la parole sont associées. On ne peut pas les dissocier. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui sait Dieu ou bien qui est dans le Seigneur chrétien, qui est chrétien mais qui n'est pas sanctifié, c'est que pour lui là, c'est autre chose. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu ne vas pas être sanctifié. Notre Dieu, même son caractère, c'est quoi? Son caractère, c'est la sanctification. Donc, on est des imitateurs. Donc, si tu n'es pas sanctifié là, un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Si tu n'es pas sanctifié,
tes fruits ne sont pas bons. On sait où on peut te mettre. Ça là, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien non, comme si on sait. Si c'est un bon fruit, on va voir, ça va sauter à l'œil. Alléluia. Donc, soyons sanctifiés parce que les gens nous regardent. Vous pensez que nous, on est cachés, nous les chrétiens. Vous pensez qu'on est cachés. On n'est pas cachés, les païens nous regardent, les chrétiens, on nous regarde. C'est par nos fruits qu'on va nous juger. Dieu dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Donc, il y a des gens, c'est par les fruits. On voit leurs fruits, c'est pas bon. Et ils sont là, ils ne veulent pas changer. C'est par les fruits que Dieu va te juger. De la même manière qu'un homme peut te juger à cause de tes fruits, c'est de la même manière que les démons aussi vont te limer à cause de tes fruits. Si tu as des mauvais fruits, tu es un arbre, tu portes des mauvais fruits, ils vont te tabattre. Alléluia. Parce que le diable, son ministère s'est détruit, égorgé, tué. Amen. Donc si tu as mis à lui que tu as des mauvais fruits, il va égorger, tuer et détruire. Il n'y a rien à faire. Donc, produisons des bons fruits. Il est encore temps, frères et sœurs. Produisons des bons fruits. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Produisons des bons fruits. Ne restons pas là dans nos mêmes choses. Et puis, on se plaît dedans, ça devient le péché, l'iniquité, et puis on est dedans. Alléluia. On va avancer. Amen. Produisons de bons fruits. Alléluia. Donc, le verset, on dit vide. Maintenant, après vide, balayer. S'il revient que la maison dans laquelle, c'est-à-dire quand on dit la maison, on parle de ton cœur, ta vie, dans laquelle ce démon était, puis il a été chassé. S'il revient, c'est ça, lui, il appelle sa maison. Si ça a été vide, on a vu les conséquences. Si ça a été balayé aussi, il va rentrer. Alléluia. Si cette maison-là est balayée, c'est-à-dire que on a balayé le Saint-Esprit. On a mis le Saint-Esprit dehors. C'est-à-dire ta vie là, ça a été balayé, mais ce n'est pas bonne chose qui a été balayée. C'est le Saint-Esprit qui a été balayé de ta vie. Ce démon a dit que s'il vient que le Saint-Esprit a été balayé de ta vie, si tu as rétrogradé, hein, il va rentrer dedans. Alléluia. S'il revient que devant les hommes, tu es présentable, à la vue, physiquement, tu es présentable, c'est-à-dire tu es zélé, tu es bouillant, tu es zélé, mais que dedans, tu as rétrogradé ou bien dedans, tu as balayé le Saint-Esprit. Comme tout se fait spirituellement, le diable, il sait qui est qui. L'homme peut te voir et puis il ne va pas voir, mais le diable, il voit, le spirituel se voit. Alléluia. Donc quand il va venir, puis il va voir cette maison-là balayée, mais il regarde ce que tu dois balayer là, tu ne balayes pas. La colère, tu ne balayes pas ça. C'est-à-dire, il vient, tu es intact. C'est-à-dire, les anciennes habitudes sont encore là. La colère, tu n'as pas balayé. L'hypocrisie, tu n'as pas balayé. Et la haine, tu n'as pas balayé. La jalousie, tu n'as pas balayé. Ce que tu dois balayer là, tu ne balayes pas. Mais ce qu'on ne doit pas balayer, c'est son balai. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, on le met dehors, on dit, va, on n'a pas besoin de toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le pilier, qui est le paraclet. C'est lui le moteur même de notre vie. C'est comme une voiture sans moteur, mais elle ne pourra pas démarrer. Quelle que soit la beauté de la voiture, quelle que soit la marque de la voiture, même si c'est quoi, limousine, s'il n'y a pas de moteur, la voiture n'a plus de valeur. Parce que ça ne va pas rouler. Personne ne va voir pour apprécier. Personne ne pourra qualifier cette voiture. C'est garé quelque part. Et puis, il y a la poussière dessus. Tellement qu'elle ne roule pas, la poussière. Après, la rune. Après, c'est gâté. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui est le moteur de notre vie, si on le balaye, frère et soeur, c'est pas bon. Donc, le démon a dit, s'il vient que tu as balayé le Saint-Esprit, c'est comme ça, il y a des églises qui ont balayé le Saint-Esprit. Il y a des églises qui paraissent vraiment bien à la vue de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit ne jugez pas par la vue, mais jugez par l'esprit. Moi, Dieu, je sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Dieu, là, il n'est pas émotif. Il n'est pas émotionnel, là, pour voir les choses et puis commencer à parler ou bien à choses. Lui, là, c'est l'esprit. Voilà pourquoi les démons, là, c'est un esprit, là, qu'ils attaquent les gens. Alléluia. Il y a des églises comme ça là. Oh my God. C'est au moins à la vue. Oh, on fait tout. C'est-à-dire que
où on doit tabler, on ne tape pas là, mais on veut mettre de la vue aux yeux. C'est-à-dire, on veut faire tout pour paraître bien. Donc, on veut faire ça, on va faire ci, on va faire plein de projets pour du bling-bling. Mais, ils ont balayé le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont balayé le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucune moralité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut amener la moralité, qui peut stopper des choses. C'est lui qui convainc du péché. Si on le balaye, on est devenu fou. Si on le balaye, on n'a plus de tête. Ça dit la folie. Un fou qui va dans le mur, un fou qui est insensé, qui ne sait pas où il s'en va. C'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Donc, Église de Dieu, prenons le Saint-Esprit pour faire notre pilier. Ne balayons pas le Saint-Esprit. Quand les démons là viennent là, il ne faudrait pas qu'on les balaye. Alléluia. Parce que ces démons-là, non seulement ils viennent, ils veulent rentrer dans la vie d'un homme, mais ils veulent rentrer dans la vie ils veulent rentrer dans les églises. Que ce soit dans la vie d'un individu, que ce soit dans le corps du Christ, que ce soit dans les nations. Voilà pourquoi, là, à la fin, on va voir que le Seigneur a dit, c'est comme ça il en sera pour les nations. Donc, il parle des nations, il parle des églises, il parle des individus. Frères et sœurs, ne pensez pas que ce que je suis en train d'expliquer, c'est seulement un individu, l'esprit là s'en va, et puis il cherche à revenir dans la vie d'un individu. Il s'en va, il cherche à revenir dans la vie, dans des églises. Il y a des démons comme ça qui sont là pour attaquer les églises. Et leur but, leur mission, c'est attaquer les églises, faire fermer les églises, faire amener des scandales, chasser le Saint-Esprit. Et pour que, parce que si le Saint-Esprit n'est pas quelque part, c'est fini, il n'y a pas de vie. C'est la mort, alléluia, c'est la destruction. Donc, il y a des églises comme ça qui sont immorales, il n'y a pas de moralité. Alléluia, on en vient, on va voir ça. Il y a des nations aussi, il n'y a pas de moralité. Amen. Donc, ne balayez pas le Saint-Esprit. Ne balayez pas le Saint-Esprit et puis, toi, tu vas paraître. Tu parais tellement bien devant les hommes, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Tu l'as chassé. Sois sincère avec Dieu et change. Il ne faut pas chercher à paraître devant les hommes. Église du Seigneur. Église du Seigneur. Ne cherchons pas à paraître devant les hommes. Et puis, devant Dieu, on est disqualifié. On veut que les hommes nous louent. On veut que les hommes disent, oh, l'église est bien organisée. L'église là, ils sont comme ça sert à quoi, tout ça. Si devant Dieu, tu es disqualifié, église de Dieu. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Soyons sincères. Présente-toi à Dieu comme tu es. Et dis à Dieu, change-moi. Il le fera. Mais ne faisons pas semblant. Dieu n'aime pas ça. Le diable, là, quand il voit que tu fais semblant, il ne va pas te rater. Parce que lui-même, là, il a appelé hypocrite. Derrière chaque démon, il y a un esprit. Derrière chaque esprit, il y a un démon. Il lui-même, là, le démon, là, il s'appelle hypocrite. C'est-à-dire que lui-même, là, c'est lui qui donne les vices de l'hypocrisie. C'est lui qui donne les idées de l'hypocrisie. C'est le patron de l'hypocrisie. Et toi, tu veux jouer à l'hypocrisie. Mais s'il revient là, il voit un peu l'hypocrisie en toi, il se dit, mais voilà un de mes clients. Voilà un de mes clients qui fait semblant. Il fait comme s'il aime son Dieu là, mais c'est moi, il aime. Et puis devant les gens, il veut, mais comme moi, je suis dans le spirituel et que je vois ce que les hommes ne voient pas, moi là, c'est en spirituellement aussi que je vais rentrer. C'est spirituellement aussi que je vais traiter ce chrétien. C'est spirituellement. Voilà pourquoi il y a des chrétiens là, leur problème spirituel là, c'est trop. C'est trop parce que tout c'est juste spirituellement. Le diable vous traite spirituellement. Comme nous, on pense que on peut faire les trucs et puis on est caché là. On ne voit pas le danger que même si on fait en cachette là, le diable, le monde des ténèbres là, ils ne vont pas nous louper. Dieu ne va pas nous louper là. On a oublié ça. Donc on est content, on nage dedans. Mais sache que le diable là, il ne va pas te louper. Donc chrétiens, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de paraître beau devant les gens. Au lieu de vouloir paraître beau devant les gens, ça perd le temps. Ce temps-là, dis à Dieu, change-moi. Change-moi. Ça fait des années, tu es dans ça, tu veux paraître, tu veux paraître. Et tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler. Tu es en train de perdre le temps. Rachetons le temps. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai trop joué à l'hypocrisie. Moi-même, je suis païen, mais aux yeux des hommes, je suis pieux. Il fait comme si je te crains. Mais toi, Seigneur, change-moi.
Je suis fatigué, change-moi. Quand tu vas dire ça, Dieu va te changer. Dieu va te changer. Alléluia. On va avancer. Alléluia. Donc, s'il vient, qu'il trouve une vie, un cœur balayé. Si ce n'est pas balayé des autres choses, que c'est balayé de ce qu'il ne faut pas balayer là. Lui, il a un accès, un droit légal. Maintenant, un cœur, une maison ornée. Alléluia. Une maison ornée. S'il vient et qu'il voit ton cœur qui est orné, quel est l'état de ton cœur, comme je suis en train de te dire? Quel est l'état de ton cœur? S'il vient et que ton cœur est orné de tout ce que, comment dirais-je, comme on a vu là, de tout ce qu'il ne faut pas, tu as pris pour orner ça. Mais devant Dieu, tu es disqualifié. Alléluia. S'il vient qu'il voit ça, il faudrait que tu ornes ton cœur des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit. Si tu prends les fruits de l'esprit pour orner ton cœur, ta vie, c'est-à-dire que tu as pris pour déposer sur ta tête, sur ton visage, sur ta poitrine, sur tes bras. Ici, il y a l'amour, ici, il y a la sagesse, ici, il y a comment on dit, la miséricorde. De l'autre côté, il y a la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Si tu prends ça pour orner ta vie, le diable, quand il va rêver, quand il va vouloir revenir dans ta vie, oh my God, mais il va trembler, il va fuir. Parce que tu as pris même Dieu, le caractère de Dieu pour orner ton cœur. Mais s'il vient et que tu es orné de d'autres choses, alléluia, il va rentrer. Il vient, au lieu d'être orné d'amour, au lieu de prendre l'amour pour donner, tu prends la colère. C'est ça que tu as pris pour mettre dans ton cœur. Tu as orné ton cœur. Dans ton cœur là. C'est-à-dire, le cœur là, à gauche, il y a la colère. À droite, il y a chose, la haine. Au milieu, il y a le non-pardon. De l'autre côté, là-bas, il y a la vengeance. Alléluia. C'est-à-dire que le cœur là est orné de tout. C'est-à-dire que quand on cherche dans le cœur, voilà pourquoi on voit les fruits dans les vies. Tu cherches dans la vie de ce chrétien-là quelque chose de Dieu, tu ne vois pas. C'est là, les païens disent, lui là aussi, celle-là aussi est chrétienne. On entend ça. Un païen qui se lève qui dit, celle-là aussi est chrétienne. Ah, si c'est à cause de celle-là seulement, là, moi, il ne va pas aller à l'église. Parce que le païen même là, il a discerné. Le païen même voit que, puisque tu as pris pour orner ta vie, c'est visible là. Le païen voit que toi-même là, non pardon, là, c'est ton collègue. Il voit que la vengeance, là, tu ne laisses pas les trucs. C'est-à-dire que quelqu'un te fait quelque chose, tu le rends plus encore chrétien. Prenons les fruits de l'esprit pour orner nos vies, pour orner nos cœurs, pour orner. C'est ça qui attire Dieu. C'est ça qui Dieu c'est ça qui rend agréable. Le Seigneur aime ça. Mais si le diable, il voit quelque chose de lui, il est attiré automatiquement. La même manière que quand le Saint-Esprit voit quelque chose de lui en une personne, il est attiré et il va s'installer. C'est comme ça aussi le diable, quand il voit quelque chose de lui en quelqu'un, il est attiré. Comme on faisait la délivrance. On faisait la délivrance, une sœur. On priait. Les gens pensent que la délivrance, c'est amusement. On faisait la délivrance de la sœur et la sœur, elle avait l'esprit des eaux. Et vous savez, quand on fait la délivrance, souvent, ceux qui sont là, ils pensent que c'est un jeu. Tout le monde veut venir se mettre dedans, bien ils sont assis là, ils pensent que c'est un jeu. On a commencé à prier, chasser l'esprit des eaux. La sœur, là, elle aussi, elle s'est approchée. Elle s'est approchée là où on était en train de prier pour l'autre sœur. Et on a commencé à prier. L'esprit des eaux a commencé à se manifester. Mais quand l'autre sœur est venue se mettre là aussi, et nous, on sait, parce que comme je vous dis là, les fruits sont évidents, ça ne se cache pas. Cette sœur-là, on connaît son comportement, on sait que c'est pas bon. Alléluia. Mais on ne l'a pas appelé. Hein. Oh, il y a des gens qui sont là pour ça, qui prient, qui font la délivrance. Mais elle aussi, elle est venue se mettre là sans qu'on l'appelle, on n'a pas appelé, elle n'est pas dans la délivrance. Si on lui dit non, là, elle va faire par là, puisque elle-même là, c'est colérique, c'est tout ce qui est, hein, elle a pris tout pour orner son cœur, tout ce qui est négatif. Donc, quand tu vas lui dire quitte là, ça a fait, tu as eu. Donc, on n'a rien dit.
On était là, on s'occupait à prier pour la soeur. Quand elle est venue s'arrêter là, je vous dis, la soeur pour qui on était en train de prier, chasser l'esprit, elle était assise par terre, ses yeux étaient fermés. Parce que c'était la délivrance, les démons se manifestaient, l'esprit des eaux se manifestait en elle, en train de crier, ses yeux étaient fermés. Quand l'autre soeur est venue se mettre là, pendant que la soeur pour qui on priait, ses yeux étaient fermés là. On priait, ses yeux étaient fermés là. Mais comme c'est en esprit, tout est en esprit là, comme je vous disais, ses yeux étaient fermés et l'autre soeur qui était venue s'arrêter, elle est venue derrière et nous on continue à prier. Donc sans bruit, c'est pas que elle est venue dire je suis là, je viens prier aussi. Ça s'est fait calmement. L'autre aussi, ses yeux étaient fermés, les esprits étaient en train de se manifester. Mais je vous dis que en même temps, quand elle est venue s'arrêter là, en même temps, la soeur pour qui on était en train de prier, chasser l'esprit là, et l'esprit des eaux qui disait tout le monde peut me toucher, mais toi tu peux. Et puis elle s'est tournée comme ça. Tout le monde peut me toucher, mais toi, tu ne peux pas me toucher. Toi seulement, tu ne peux pas me toucher. Parce que toi et moi, on se connaît en bas des eaux. Toi et moi, ton cœur que tu as là, c'est moi qui t'ai donné, moi la sirène. Et toi et moi, on se connaît en bas des eaux. Tout le monde peut me toucher. Toi seulement, ne me touche pas. Et puis le démon était agité, il était en train de garant. Elle s'est tournée comme ça. Donc nous, on était étonnés, on se disait, a fait. Et puis la sœur, comme elle était gênée, la honte, tout ça là. Oh! Au nom de Jésus, vous les démons, vous êtes des menteurs. Sors! Au nom de Jésus! Sors, sirène, sors! Il dit, vous les démons, vous êtes des menteurs. Oui, ils sont menteurs. Mais toi-même, là, tu mens aussi parce que l'esprit a dit que vous êtes en bas des eaux. Donc, vous êtes collègues. Donc, si c'est un esprit, tu dis, il ment. Toi aussi, tu mens. Esprit des eaux. Il dit que toi aussi, tu es en toi. Amen. Donc, comme vous êtes des collègues, et puis tu as venu, le royaume de Satan n'est pas divisé. Alléluia. Il dit, qu'elle a dit, oh, vous les démons, vous mentez. Sors au nom de Jésus. Tais-toi là-bas et sors. Le temps va se rendre compte là. La sœur qui est en par terre, parce qu'il y a un esprit de guerrier, sirène, tout dedans. Le temps va se rendre compte comme ça. Nous, on va se rendre compte là. La sœur s'est levée comme ça, là, elle a têté l'autre qui était derrière là. Parce que comme elle dit, oh, vous les démons, vous mentez, oh, tais-toi là-bas, et puis soit, elle continue là. Le démon l'a têté, il dit, en 2 temps, 2 mouvements, voilà le sang. C'était passé rapidement. Elle a commencé à saigner, parce qu'elle a têté, elle a eu sa bouche là. C'est sa bouche qu'elle prend pour vouloir chasser aussi l'esprit là. Si ta bouche n'est pas sanctifiée, comme on a vu au début là, tu vas venir prendre pour chasser un démon. Si tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu vas venir chasser. Comme on te fait comme les fils de Sheba là, qui ont frappé le démon qui a frappé le fils de Sheba, pour dire, nous on connaît Paul, mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Et puis tu vas venir nous parler. De quelle autorité? Nous-mêmes là, quand on vous voit là, on est même chose. Vous voulez venir nous chasser pour pouvoir prendre ça pour faire votre gain. Vous voulez venir nous chasser pour pouvoir prendre ça pour faire votre business, c'est tout. Sinon, c'est pas que vous voulez servir le Dieu là que Paul prêche là. Paul lui fait son cœur. Paul lui, il fait ça avec son cœur. Il chasse les démons. Il veut amener les gens au ciel. Donc nous, on reconnaît son autorité. Mais vous, les fils de Sheba, vous voulez venir faire un business, chasser les démons. Et puis après, maintenant, vous avez dit non, on donne l'argent et puis on chasse ton démon. On donne l'argent et puis on chasse ton démon. Des escrocs comme ça, nous, on vous voit en vous. Nous, on se reconnaît en vous. Hein? Devant les gens, vous allez vous mentir pour faire comme si, non, au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Mais nous, on sait que c'est business, vous voulez faire, vous voulez vous enrichir. C'est pour rassasier votre ventre. Donc, les démons les ont bien frappés. Comme eux, ils connaissent le spirituel et que c'est pas un truc physique. C'est ça, les gens oublient. Les gens jouent à les trucs spirituels. Si tu joues à le spirituel aussi va jouer avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça, les gens ont des problèmes. Ils les ont bien frappés. Et puis, ils ont dit, nous, on connaît Paul, mais toi, on ne connaît pas. Vous, on ne vous connaît pas. Vous venez au nom de qui? Vous ne venez même pas au nom de Jésus. Vous venez au nom de votre ventre. Vous venez au nom de vos ambitions. Vous venez au nom de rassasier votre ventre. Donc, nous, on n'a pas peur d'ambition. On n'a pas peur de votre manière de penser là. Vous venez pour faire votre boutique. C'est comme ça aujourd'hui, il y a des gens qui font leur boutique par cette histoire de Dieu. Cette histoire de Dieu, ils prennent pour faire leur boutique. Hein? Ils veulent faire, comment on dit, même délivrance, tout ça là. Boutique, alléluia. Donc il s'est dit, ok, nous on va vous tabasser. Donc, tabasser, c'est comme ça que cette soeur là, le temps va se rendre compte là. Boum, on l'a têté. On lui a dit, pardon, va t'asseoir, on ne veut pas de problème. Il ne faut pas un esprit guerrier va te tuer ici pour nous donner affaire. Va t'asseoir, va prier, va te repentir là-bas.
Va te repentir là-bas. Il y avait une autre, on priait, là, oui, c'était une soeur aussi. On priait, c'était un démon de colère, hypocrisie. Elle aussi, elle a arrêté la clé. Et puis les gens, des personnes comme ça, là, comme ils pensent que c'est amusement, là, ils vont venir vouloir faire aussi. Il y a des démons, là, on a été chassé, hein. Le démon, là, était fâché quand il dit que moi, je sors, hein. Je vais sortir. Mais quand il est sorti, il rentre dans cette soeur-là. Il rentre, il était furieux, il rentre dans cette soeur-là. Parce que on est même chose. On est même chose. Vous, moi, je suis colère, vous me chassez. Mais elle regardait dans son cœur. Mais pendant que Dieu regardait dans son cœur, nous, on voit physiquement, c'est pas écrit sur elle colère. Mais pour vous dire que les choses de l'esprit, il faut être dans l'esprit pour comprendre. Donc, on a discerné déjà que la sœur avait un problème de colère et d'hypocrisie. Et le démon a dit que c'est vrai, vous m'avez chassé, j'obéis, je m'incline. Mais je n'ai pas parti comme ça. J'ai rentré dans cette sœur-là. Et puis, j'allais augmenter sa colère qui en est là pour multiplier ça encore. On a dit à la sœur, pardon, quitte-la. Ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Donc, on va presque finir. Verset 40. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui et entre dans la maison, s'y établissent. Vous voyez, là, dans la maison, la vie de la personne, il dit c'est sa maison. Donc, il est à l'aise dedans. Donc, je vais récapituler. Lorsqu'il est chassé de la vie d'une personne, il est chassé, il est envoyé dans les lieux arides. Il se dit en lui, je vais partir, mais je vais revenir dans la vie de cette personne. Dans la vie de cette personne. Et si je viens et que je constate que la personne est vide, la personne, je trouve la maison de la personne vide, balayée et ornée, il dit, le verset 45 maintenant dit, il s'en va. C'est-à-dire quand il vient et puis il voit, il constate les faits, il ne dit rien, il s'en va. Quand il s'en va là, on dit il prend avec lui cet autre esprit plus méchant. Donc au début, cette personne-là, c'était un démon qu'on avait chassé et puis il est parti. Et puis le démon dit, moi, je vais revenir. Mais quand il vient et puis il trouve que la personne a ouvert des portes, la personne a joué sa vie comme on a vu là, la personne n'a pas de vie de consécration, la personne n'a pas de vie de sanctification, la personne a chassé le Saint-Esprit, la personne a fait tout ce qu'il veut là. La Bible dit que l'esprit a dit, ok, c'est bien, je me reconnais en cette personne, je vais. Comme la personne là, je vois mes habitudes dans cette personne. Parce que premier, on m'a chassé. Mais la personne n'a pas été consciente pour dire que, comme on a chassé l'esprit là, il faut que je referme les portes pour être correct. La personne a commencé à jouer sa vie. C'est qu'il m'aime. Donc, pourquoi les gens chassent quelque chose que la personne même aime? Alors, donc aujourd'hui dans nos églises, on chasse, on prie pour les gens qui aiment leurs démons. La Bible dit quoi? La Bible dit que vous avez, comment dirais-je, il dit que vous avez chassé la foi et vous êtes attaché à des démons. Vous avez chassé la foi. Vous êtes attaché à des démons. Alléluia. Donc, la personne là, on a prié pour lui. On a fait sa délivrance. Jésus l'a restauré des ténèbres. Dieu l'a mené à la lumière. Il a connu la lumière. Il a connu le salut. Il a connu tout. C'est un chrétien. Et puis, il n'a pas veillé là. L'Esprit a dit que c'est pour cette personne-là. Il va les prendre cet autre esprit plus méchant. Voilà pourquoi. Comme on dit, quand un païen, si on n'a pas encore chassé un esprit en lui, il est païen. Le païen, il est païen. Il est mauvais, on sait. Toi et moi, vous savez que le païen, il est mauvais. Ça là, on ne va pas se cacher. Mais le païen qui est mauvais là-haut, tant qu'on n'a pas chassé encore, il est encore dans les ténèbres. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore parvenu à la lumière. Il n'a pas encore parvenu à la délivrance. Quelqu'un qui est dans la séduction, on va le séduire comme encore. Il est déjà séduit. Quelqu'un qui est dans le noir, il est déjà dans le noir. Alléluia. Donc, le païen, il est déjà mauvais. Mais on n'a pas encore prié pour lui, donc il n'y a pas de problème. C'est mauvais, mais son mauvais là, ça ne va pas être à comparer comme un chrétien pour qui on a prié une fois dans sa vie et puis le démon a été chassé et puis maintenant il allait prendre 7 autres démons plus méchants que lui.
le chrétien qui a été délivré, hein, dans sa vie, qui a eu la délivrance, et que les esprits sortent et puis reviennent, c'est des chrétiens dans lesquels je parle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vais presque finir. Frères et sœurs, il y a un danger. C'est bien beau de faire la délivrance. C'est bien, je ne suis pas contre, parce que nous-mêmes là, on est dans un ministère de délivrance où on fait la délivrance. Mais frères et sœurs, je veux tirer votre attention pour dire que on doit souffrir après la délivrance. Mais il y a des chrétiens comme ça, il y a des gens qui viennent à l'église qui pensent que la délivrance est un jeu. Ils viennent aujourd'hui comme ça, j'ai fait ma délivrance, j'ai fait mes... C'est comme il y a des gens peut-être qui étaient habitués au maraboutage dans le monde. Donc quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas se consacrer, ils ne veulent pas payer le prix. Et seulement par baguette magique, ils se disent que du jour au lendemain, il faut que je prenne rendez-vous à l'homme de Dieu, la servante de Dieu, il faut qu'elle fasse ma délivrance. Aujourd'hui, délivrance est devenu comme un amusement. Faire délivrance est devenu comme quelque chose de banal. Je vous dis que c'est grave. Voilà pourquoi, dans les camps de prière aujourd'hui, on ne prend plus le temps d'expliquer aux gens comment garder la délivrance. On ne prend plus le temps. Le but là, on va faire la délivrance, mais comment tu vas garder ta délivrance? C'est ça. Parce que si tu ne gardes pas ta délivrance là, les esprits là vont partir, ils vont revenir. Parce qu'à partir du moment où on a fait une fois ta délivrance, hein, c'est de toi que je parle. Si tu ne veilles pas et que tu ouvres les portes, les esprits là disent qu'ils vont aller prendre 7 autres démons plus méchants que lui, le démon là. Et ton état va devenir plus pire encore. Voilà pourquoi je vous disais, le païen là, lui, il est païen, mais tant qu'on n'a pas, il est dans son païen et qu'il n'a pas demandé à faire la délivrance, on n'a pas chassé un démon en lui, l'esprit qui est là, si c'est un esprit de colère, c'est un esprit de colère qui est mauvais. Mais comme on n'a pas chassé son esprit là, et que l'esprit est là, il est colérique, mais pas comme un chrétien à qui on a chassé un démon et qui n'a pas veillé, le démon allait prendre 7 autres esprits plus méchants. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, on trouve aujourd'hui des cas plus dangereux même que chez les païens. On va lire rapidement, puis on va clôturer. On va lire rapidement. On va prendre 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Je lis la parole. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, il dit aux Corinthiens, on entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit aux chrétiens. Ça, il s'agit des chrétiens. Voilà pourquoi je suis en train de parler aux chrétiens. Voilà pourquoi il dit, laissons les païens de côté. Les païens sont déjà mauvais. Mais tant qu'ils sont mauvais, ils sont trucs, c'est mauvais, mais ce n'est pas comme pour les chrétiens. Aujourd'hui, là, les chrétiens sont mauvais de telle manière que on n'en trouve même pas chez les païens. Hein. Comme il dit là, on n'en trouve même pas chez les païens l'inconduite qu'on trouve chez les chrétiens aujourd'hui. On n'en trouve pas chez les païens la méchanceté, la sorcellerie, la jalousie, l'hypocrisie qu'on en trouve dans la maison de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, ceux qu'on a chassé leurs démons, ceux qu'on les a délivrés, ils ont ouvert les portes, ils n'ont pas veillé. Et les esprits sont allés prendre des esprits plus méchants encore. Donc si c'était un démon, si c'est tout bien 12 démons multipliés par 7. Alléluia. Comment vous voulez que la personne, son état ne devienne pas pire? Donc, si la personne était jaloux, il va devenir pire encore dans la jalousie. Voilà pourquoi chez les chrétiens, la jalousie est multipliée par 7. Un chrétien jaloux est plus dangereux qu'un païen jaloux. Je vous dis, frère, c'est. Un chrétien sorcier, méchant, sa méchanceté est telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens. C'est dans la maison de Dieu
chez les chrétiens que quelqu'un va prendre le micro pour rendre témoignage, pour dire Dieu m'a béni, voilà ceci, voilà cela. Et puis le chrétien qui est là, il dit amen, amen, mais dans son cœur là, ça l'énerve là. Hein? Ça l'énerve. Le témoignage de la personne l'énerve. Pourquoi Dieu est en train de bénir la personne? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ils vont aller ruminer, même jusqu'à gâter le témoignage de la personne. Si c'était un mariage, ils vont gâter par leurs pensées, tout pour que le mariage n'ait pas lieu. Si c'est un travail que la personne vient dire, oh frère, soeur, bonne nouvelle, voilà, j'ai un travail. Oh Dieu m'a donné un travail. Ils sont assis là, hein. Ils sont assis là. Et puis, tellement que les démons sont revenus 7 multipliés par 7. C'est ça dans les églises là. C'est multiplié par 7. Chez les païens, ce n'est pas multiplié par 7. Chez les païens, si c'est un démon de jalousie, c'est le même démon de jalousie qui est là. Parce que tant qu'on ne l'a pas touché, lui, il est là, il règne, il l'utilise pour faire mauvais, mais ça ne va pas l'énerver pour aller prendre encore 7 encore pour venir empirer son démon. Alléluia. Donc, ils sont assis dans les églises comme ça, on pense que ils sont en train d'adorer Dieu bien sûr. Mais la méchanceté telle que voilà pourquoi l'apôtre Paul était étonné. Il dit, j'entends parler d'inconduite. J'entends parler d'inconduite, d'impudicité, telle que on n'en trouve même pas chez les païens. Alléluia. Ce que vous faites là, on n'en trouve même pas chez les païens. La méchanceté que nous, les chrétiens, on développe là. Chez les païens, le païen au moins, quand son frère a une entreprise, quand son frère est en train de réussir, quand même, il va reconnaître et puis il va apprécier. C'est vrai que ça va lui faire mal, mais il va apprécier. Mais nous, les chrétiens, là, wow, nous, ça nous fait mal jusqu'à... On cherche même comment détruire. Donc, vous voyez comment pour nous les multiplier 7. Donc, le démon là, de la méchanceté, de la jalousie qui était là avant qu'on le chasse et qui est fâché, qui dit que je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison et je vais aller prendre 7 autres démons plus méchants pour venir dans ma maison. Toi, chrétien, qui n'a pas veillé et que le démon est revenu, il ne faut pas qu'on s'étonne que dans les églises, il y a des vices de méchanceté, de jalousie, parce que ça c'est des démons, la Bible dit, plus méchants que la première. Et la condition de cette personne devient plus pire qu'avant. Alléluia. Les vrais sorciers sont dans les églises, frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler d'autre chose que dans la maison de Dieu. Les vrais sorciers sont dans les églises. Le païen, il va, ton ami en train de faire entreprise, ça lui fait mal, mais il va apprécier. Pourquoi les gens de la télé, TF1 et autres là, vous pensez que c'est les chrétiens? C'est les païens. Les chaînes, les TF1 là, quand ils font les reportages sur des gens, et puis ils s'en ont montré comment les gens réussissent, comment, et puis ils qualifient ça, et puis ils font un beau reportage, ils reconnaissent, ils sont contents là. C'est des qui? C'est des païens, mais au moins ils reconnaissent. Du coup, ça en fait un reportage sur quelqu'un qui a réussi. Mais nous chrétiens, ça nous fait mal jusqu'à un frère qui est venu rendre témoignage, qui disait, oh non, Dieu l'a béni, on l'a augmenté, c'est-à-dire on l'a gradé dans son travail et tout ça là, et qu'on l'a mis encore en haut, des trucs comme ça. Les gens, il y a d'autres qui étaient contents, mais il y a d'autres là, ça leur faisait mal, parce que comme eux, ils veulent que cette personne-là ne réussisse pas. Donc dans les églises, il y a des gens comme ça qui ne veulent pas que d'autres réussissent. Dans la maison de Dieu, je ne dis pas chez les païens, dans la maison de Dieu. Donc, comme eux, ce groupe-là, ils étaient là et ils ne voulaient pas qu'ils étaient contre ce frère-là. Ils ont persécuté ce frère-là jusqu'à... Donc, au fur et à mesure, ils le persécutent là. Le frère, ça va pour lui. Tout va pour lui. Il vient rendre témoignage. Et tu les vois. Ils montrent même par leur visage, même qu'ils ne sont pas contents. Pendant que les autres sont en train de dire Amen, oh yes, alléluia. Ils sont là comme ça. Leur visage est serré jusqu'à André, c'est deuil. Alléluia. André, c'est deuil. Parce que leur plan n'a pas marché. Parce que leur plan n'a pas marché. C'est ceux-là qui ont laissé leur vie et le diable est venu rentrer et envoyer d'autres esprits 7, multipliés par 7. Et puis ils sont assis là. Et puis leur cœur est devenu mauvais, plus 7 fois 7. Alléluia. Ils sont assis là. Ils étaient fâchés. À tel point que ils ne font même pas semblant de faire oh Jésus, Jésus. Ils sont là. Ils ont serré leur visage. Et les fruits sont évidents. Oh, voilà les.
Voilà les sorciers, là, voilà c'est visible. Donc, pour terminer, je vais finir parce qu'on a pris quand même assez de temps. Pour terminer, alléluia, c'est pour vous dire que les camps de prière, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre. Nous, on fait délivrance ici. Mais mettons l'accent sur comment garder la délivrance. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, comment des gens qui viennent aujourd'hui dans la maison de Dieu, ils vont venir en même temps et ils pensent que c'est du maraboutage. Parce que je vous dis que ces gens de personnes étaient habitués dans le monde à aller chez les marabouts. Ils se disent aussi, maintenant, affaire de Dieu, c'est la mort, tout le monde est à l'église. Mais étant à l'église, là, comment j'ai fait pour continuer mon truc comme si c'était du maraboutage, là? Et puis, parce que venir, et puis du jour au lendemain, je veux ma délivrance, c'est pas mauvais. Mais tu veux ta délivrance, on fait ta délivrance, mais tu t'en te coucher en bas du gars qui n'est pas ton mari, là, encore, dans l'impudicité. Alléluia. On fait ta délivrance, mais tu t'en reprends ce que tu as vomi. On fait ta délivrance, mais tu ne veux même pas de celui qui te délivre de Jésus. Mais ce n'est pas le maraboutage. Même chez les marabouts, il y a les principes. Même chez les marabouts, il y a des totems, frères et sœurs. Même là-bas, il y a des totems, il y a des trucs que tu ne dois pas enfreindre. Pourquoi dans la maison de Dieu, on veut que, on ne veut pas faire les principes de Dieu, mais on veut venir par baguette magique, on ne met pas les principes en place. C'est-à-dire que pour ta délivrance là, pour garder ta délivrance, il faut faire ceci. Pour garder ta délivrance, il ne faut pas faire ceci. Non, on ne veut plus entendre parler. Voilà pourquoi, quand on parle de sanctification, c'est révolu. Ah, vous ici, là, vous parlez trop de péché. Vous parlez trop. Mais c'est le péché là qui va faire que ta délivrance, c'est la sanctification qui va faire que ta délivrance sera parfaite. Alléluia. Mais tu ne veux pas de sanctification. Tu ne veux pas qu'on te donne les principes. Tu ne veux pas qu'on te dise les vérités. Tu ne veux pas qu'on te dise non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu ne veux pas ça. Mais tu dis qu'on n'a qu'à faire ta délivrance. Mais tu ne sais pas comment on va faire ta délivrance là. Si les principes ne sont pas mis en place là, ils vont revenir, ta condition va devenir plus pire encore. Voilà pourquoi dans les églises là, la condition des gens devient plus pire. On n'arrange pas les gens, ça devient plus pire. Au lieu que ça s'arrange, ça devient plus pire. L'apôtre Paul dit, ce qu'on n'en trouve même pas chez les païens, c'est ce qu'on trouve chez vous. Parce que les démons là sont venus s'ajouter pour empirer, pour qu'on voie des trucs plus graves, des scandales. Des scandales. Aujourd'hui, les scandales, c'est quoi? Ce qu'on ne trouve pas chez les païens, c'est ces scandales-là qu'on en trouve dans la maison de Dieu. Quand des prières, je ne suis pas contre, mais je dis, on n'a qu'à tabler sur ça. 2019 là. Il y a les filles qui s'en vont faire n'importe quoi samedi, et puis dimanche, elles vont venir. Je vais faire ma délivrance, homme de Dieu, je vais faire ma... Et puis on les délivre comme ça. Mais elle va repartir samedi prochain encore pour manger son vomi là. Et puis, les démons seront multipliés, triplés, des légions. C'est ça on dit légion. Mais quand les légions seront là, elle va revenir dans l'église là. C'est toi qui auras des problèmes. Parce que ces légions là, c'est ton église qui vont attaquer. C'est ton église qui vont casser. Donc ça vaut mieux même, la Bible dit ne posez pas les mains avec précipitation. Ne posez pas les mains avec précipitation. Quelqu'un vient, parce que les gens aiment ça. Il y a ma délivrance, il y a ma délivrance. Parce qu'ils se disent que non, délivrance là, c'est ça qui va faire que tout va marcher, tout va marcher. Même s'il ne craint pas Dieu même, mais si l'homme de Dieu il est s'il m'a imposé, s'il m'a touché seulement, oh, demain là, je suis devant, demain là, mon commerce va marcher. Mais tu ne veux pas quitter dans ce que tu es. Et maintenant, tu t'as ramassé plein de trucs au dehors pour venir fatiguer l'église. Et c'est ceux-là maintenant qui deviennent des agents du diable sans se rendre compte parce qu'ils sont des dépôts du diable. C'est des maisons, leur corps est la maison de tous les démons. Et puis ils viennent s'asseoir dans les églises pour fatiguer les gens. Donc, vous venez là. Ne venez pas courir derrière délivrance. Venez courir derrière votre salut. Maintenant, c'est après que délivrance, ça va venir. L'homme de Dieu mais va voir que vous aimez Dieu. Lui-même, Dieu va lui mettre à cœur. Même si Dieu vous met vous-même aussi à cœur et que vous lui dites, en tout cas, Dieu va gérer ça. Il sait comment il va. Mais ne venez pas imposer, ne venez pas imposer, il y a ma délivrance, il y a ma délivrance, il y a ma délivrance. En fin de faire ta délivrance, samedi prochain, c'est toi qui as arrêté dans maquis en train de rouler tes reins. Alléluia. C'est pas toi qui as fait délivrance à l'église. C'est pas toi qui es tombé à l'église là-bas dimanche passé là. Et c'est toi qui as bière dans la main en train de rouler tes reins. Alléluia. Alléluia. Donc, on n'a qu'à arrêter. Et quand des prières, là, on n'a qu'à se soucier maintenant de comment les gens vont garder leur délivrance. C'est comment garder leur délivrance qui va les amener au ciel. Alléluia. Je ne suis pas contre. Quand des prières, vous prenez l'argent, vous
délivrer. Ça doit pas être business. Parce que tant que c'est business et qu'on est dedans, c'est l'argent. Hein. Je prends ton argent puis je fais ta délivrance. Je prends ton argent, tu fais 4 jours ici, on te délivre. Mais le reste, vous en foutez de ça. Vous ne encadrez même pas les gens pour leur dire comment ils vont garder la délivrance pour aller au ciel. Mais c'est l'argent que vous voulez recueillir tout de suite les camps. C'est devenu une boutique maintenant. C'est ça qui intéresse les gens. On n'a qu'à laisser tout ça là. Dieu va nous demander compte. Et je finis ce soir pour vous dire, frères et sœurs, vraiment, Dieu nous aime, le Seigneur nous aime, mais on n'a qu'à se ressaisir. Ressaisissons-nous. Tu vas prier pendant que tu m'écoutes. Toi qui es connecté, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être vraiment ton temple. Je veux être ta maison. Je veux être le dépôt où toi tu résides. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être une habitation des démons. Et tu vas dire à Dieu, tu vas demander pardon à Dieu. Si peut-être inconsciemment, tu ne t'es pas rendu compte. Si inconsciemment, tu as fait toi-même de telle sorte que les démons viennent envahir ta vie et ils t'ont lié et ils t'ont séquestré. Ce soir, ils vont te libérer au nom de Jésus. Ce soir, je décrète maintenant un nouveau décret maintenant pour toi. Tous les démons qui t'avaient lié, séquestré, aujourd'hui vont te lâcher parce que les abîmes sont ouverts. Les lieux arides sont ouverts et va recevoir tous ces démons ce soir au nom de Jésus. Prions, prions. Prions, toi qui m'écoutes, prie. Commence à prier, commence à prier. Prie, tu es chez toi, commence à prier avec moi. Dis Seigneur, 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 Seigneur Jésus, agis dans ma vie. Je te demande pardon, je te demande pardon. J'avais pas pris conscience de cela, mais aujourd'hui, Seigneur, tu as éveillé mon esprit au Seigneur pour me dire que moi-même là, je suis celle ou celui qui ouvre les portes pour que le diable vienne s'installer dans ma vie. Mais Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur est prêt pour ça parce que son plan même, c'est que tu sois éveillé. Son plan, c'est que tu parviennes à la connaissance pour pouvoir fermer toutes les portes. Dis Seigneur, pardonne-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit sur mon peuple sur laquelle est invoqué mon nom, s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel du haut des cieux, je l'exaucerai, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne tes enfants. Seigneur, nous sommes tes enfants. Seigneur, nous sommes tes enfants. Aie pitié de nous, Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde, tu es celui-là même qui a pitié de tes enfants. Oh, la Bible déclare que nous sommes la prunelle de tes yeux. Seigneur, c'est vrai que nous avons dérouté. C'est vrai que nous avons, Seigneur Jésus, omis, Seigneur, de faire ce qui est bon. Mais nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang nous lave ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité et tu vas détruire. Tu vas détruire tous les démons qui se sentaient bien dans ton corps là. Tous les esprits, pendant que je parle, ils sont en train d'écouter. Pendant que je parle, ils sont tourmentés. En fait, ils ne savent même plus quoi faire parce qu'ils sont dévoilés. Tu vas leur parler. Tu vas les chasser au nom puissant de Jésus. Prie, prie, élève la voix. Élève la voix. Tout esprit, tu sais, qui t'emmerde. Tout esprit, tu sais, qui est rentré à cause des portes qui ont été ouvertes. Si c'est la sirène, si c'est mari de nuit, si c'est femme de nuit, à cause de peut-être les pornos que tu as regardés, ils sont rentrés. À cause de ce que tu as entendu, ou bien les commérages, ils sont rentrés dans ton oreille. À cause de masturbations, ils sont rentrés dans ta vie. Oh, tu vas prier, tu vas chasser tous les démons que tu connais. Toi, c'est ce qui te lie. Toi, c'est ce qui te fatigue. Toi, c'est quand tu dors, ce qui vient te visiter. Tous les démons de mort. Au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus, je me tiens. Je viens contre vous, les démons. Tous les démons des eaux. Je vous détruis de la vie des gens au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Ce soir maintenant, les arides sont ouverts pour vous recevoir au nom de Jésus. Je vous chasse et je vous envoie dans les lieux arides. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui tient les personnes en captivité, lâchez prise. Je vous chasse, renoncez au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit vous consume. Je vous chasse maintenant, démon de célibat. Je te chasse, oui, un démon de célibat dans la vie d'une personne. Je chasse ce démon maintenant. Je me pose à tes œuvres de célibat. Au nom de Jésus, célibat chronique, sors et libère cette personne qui va dans les profondeurs des abîmes, qui va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Au nom de Jésus, un démon de mari de nuit, mari de nuit, mari de nuit. Oui, je te chasse. Je te pointe du doigt. Je te chasse. Libère, libère cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, tu es localisé. Maintenant, dans le bas-ventre de cette personne, de cette femme, je te chasse au nom de Jésus. Je te renvoie dans les profondeurs des abîmes. Au nom de Jésus. Démon de mort, démon de mort, démon de mort, démon de mort. Allez, libère. Jésus a payé la rançon. Jésus a payé la rançon. Maintenant, cette personne ne mourra pas. Au nom de Jésus, le décret de mort sur sa vie est brisé au nom de Jésus. Le décret de mort est brisé au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. Je te chasse et je proclame la vie sur cette personne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, des mains d'infertilité. Au nom de Jésus, stérilité, stérilité. Maintenant, libère. Toi qui amènes cette personne à ne pas apporter la vie. Maintenant, libère les trompes, libère les trompes, libère les trompes. Au nom de Jésus, je brise les fibromes, je brise les fibromes. Pendant que je parle, le Saint-Esprit localise cette personne et les fibromes sont en train d'être écrasés. Au nom de Jésus, est arraché par la main puissante. Alléluia, de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Oui, je vois la main de Dieu en train d'arracher les fibromes, en train d'arracher les fibromes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je décrète l'enfantement. Je décrète que tu enfanteras. Au nom de Jésus, l'année 2019 sera ton année de témoignage. Au nom de Jésus, je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Au nom de Jésus, tu seras porteuse de vie. Au nom de Jésus, je parle spécifiquement à une femme qui ne peut pas enfanter, parce qu'un démon s'est décidé de t'asseoir dans tes entrailles. Mais au nom de Jésus, l'épée du Saint-Esprit, par l'épée du Saint-Esprit, je taille ce démon au nom de Jésus. Je taille ce démon au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ce démon ne se sentira plus bien dans ton corps. Ce n'est pas dans ton corps qu'il va trouver le repos. C'est dans les abîmes. Maintenant, va dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, merci. Sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus. Oh, Pasteur Seka, sois béni, homme de Dieu. Vraiment, mes respects. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Au prophète Elvis, mon fils, sois béni à partir d'Abidjan. Sois béni. Vraiment. Merci. Octave. Oh, tu es béni, ma fille. Oh, reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu. Je proclame la vie maintenant sur toi au nom de Jésus et je déclare maintenant qu'il y aura des bonnes nouvelles. Il y aura quelque chose de bon qui va venir sur toi, qui va venir t'atteindre au nom de Jésus. La grâce de Dieu te localise maintenant et maintenant même tu rentres maintenant dans la percée, dans la victoire de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Forger bébé Agnès, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Alphonse, sois béni du côté de l'Italie. Shalom à toi. Pasteur Lydie de l'Hollande. Vraiment, sois béni. Je salue maman au nom puissant de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Éminent homme de Dieu, vraiment, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui m'ont suivi, vraiment, continuez à prier, continuez à demeurer dans la prière et continuez à garder votre délivrance et vraiment mettre tout en œuvre pour que le Seigneur reste le pilote de votre vie, pour ne pas que les démons reviennent s'asseoir dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis et on va se revoir. À très bientôt. Je vous aime. Soyez bénis. Coucou. Vraiment. Merci.